Vous savez, colonel, cette façon que nous avons de toujours être d'accord, c'est fantastique. Si l'on considère que nous ne nous aimons absolument pas l'un l'autre. Vous êtes d'accord avec moi sur ce point, n'est-ce pas? Oh, je suis entièrement d'accord. Vous voyez, voilà que ça recommence. Bonjour à tous et bienvenue dans Un jeune chez Colombo où un gars de 39 ans, moi, fan de la série depuis l'adolescence, fait subir à Max, Garde à vous! fier représentant de la génération Z, l'entièreté de la série culte. Comment ça va, Max? Ça va et vous, mon capitaine? C'est bon, au repos, soldat, au repos. Ok, merci. Est-ce qu'on est chaud pour les questions de la semaine? On est chaud bouillant. Alors, on attaque direct là comme ça. Waouh, c'est Mais génial. ouais, tu vois, tu voulais qu'on papote un peu? Dans le vif du sujet, non, mais voilà, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. C'est vrai. Comme si ça faisait pas 30 minutes qu'on papotait Oui. déjà, là. C'est vrai, ça fait. Mais bon. Putain, le acting. Allez, question 1. Question numéro 1. Allons-y. Est-ce que les petits soldats, c'était un jouet notable de ton enfance? Eh bien, les petits soldats, ce ne sont pas des jouets notables de mon enfance. Non? Même si, je pense que j'aurais bien aimé. Mais j'étais plus petite voiture, moi. Étonnamment. Tiens, qui aurait pu le deviner? mais non, les petits soldats, j'en avais pas trop. Je faisais pas Non. trop la guerre. Ah. En fait, j'ai un peu découvert la guerre dans l'ère où tu passes sur les consoles et tout, avec Call of Duty, quoi. Ok. C'est un peu ça qui m'a introduit à la bagarre. Ouais, à la vraie vie, quoi. Ouais. Mais toi, par contre, c'est plus ta génération, les Ouais. petits soldats. Et encore non, peut-être celle d'avant, toi. Ouais, j'en ai eu, moi. Moi, les petits T'en as eu soldats, ouais. Je les aimais bien. Comme dans Toy Story, là. Exactement, les mêmes. Les mêmes. Ça, c'était Exactement les sûr. mêmes. C'était sûr. Bah, ils avaient pas les parachutes et tout, mais... Et oui. Question 2. Allons-y. Attention, parce que là, j'ai été inspiré, là. Ouais. Quels sont les objets indispensables pour un sac d'aventurier? Alors, déjà, dans mon top 3, il y a le couteau, évidemment. Oui, Ça le sert couteau tout le temps. de Schwarzy. Voilà. Pardon, de Stallone, Rambo. Couteau de Rambo. Oui. Ouais, ok. Ensuite, je pense, sans trop d'hésitation, un briquet. Ouais, ça se En tient. vrai, le briquet, c'est quand même relativement toujours... Il y en a qui diraient même une pierre à feu. Ouais, c'est vrai, c'est plus Histoire que ce reliable. soit illimité, ouais. Et en vrai, de vrai, si on parle pas d'habillage, parce que forcément, bah, un sac de couchage, c'est un peu obligatoire, tu vois. Mhm. Mais je pense une lampe torche ou un truc pour faire de la lumière, tu vois. Ouais. Je pense que c'est le top 3, pas du tout original, mais c'est mon top Non, 3. mais bon choix, bon choix. T'as déjà pensé à ce que tu ferais si jamais il y avait l'apocalypse des zombies, tout ça? Ouais. Ouais. Moi, je me laisserai crever. Ah ouais, carrément? Ouais, Tu ouais. resterais chez toi et tu te mettrais comme ça en ange, comme ça, Moi, et tu laisserais les zombies manger tranquillement? Ouais. Non, mais je me dis que, tu vois, ça a l'air vachement plus cool, leur vie à eux. Ah ouais, y a pas de problème. Personne n'est jamais allé demander de payer ses taxes à un zombie, quoi. Donc, C'est vrai. ça a l'air beaucoup mieux. Et les zombies, ils ont pas des ambitions et des objectifs qui changent tout le temps. Ouais, c'est vrai. Ils savent ce qu'ils veulent, C'est c'est vrai. des êtres qui se sont bien trouvés, quoi. C'est ça, c'est vrai. Leur journée, c'est des... Ouais. Voilà. Et puis un peu de... Voilà. Pas besoin de Super. thérapie, pas besoin d'introspection. Non, rien. Tu Non, sais non, ce que rien. tu veux. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est beau. C'est un peu bien, genre. C'est un peu des animaux, en fait. Bon, très bien. Merci pour tes conseils pour le sac d'aventurier. J'aurais peut-être ajouté la boussole. La boussole, c'est bien, non? Ou c'est has-been, la boussole? Alors, objectivement, je suis pas sûr qu'elle te serve à grand-chose, dans tous les cas. En vrai. Non? Ouais, mais j'ai l'impression que si tu pars avec un sac d'aventurier mais sans boussole... T'es pas un aventurier? Ouais, je sais pas. Même Après, si t'as une boussole et que t'as pas de map, c'est déjà beaucoup, tu vois? Ouais, ça sert à moins. Mais déjà, c'est pour revenir là où t'étais, tu vois. Si, genre, tu te diriges vers le sud, tu sais que pour revenir chez toi, bah, faut que tu reviennes vers le nord. Ouais, non, c'est sûr. Mais après, genre, t'attends que le soleil se lève, tu vois. Hmm. Je sais pas, mais oui. Ok.
Après, mais tu vois, moi, je regardais trop. Enfin, je pense que ça aussi, c'est ta génération. Tu connais Bear Grylls? Ou c'est Ouais, sûr bien que tu sûr. connais Bear Grylls. Oui. J'aimais trop, moi, ce qu'il disait. Même si c'était fake et ça a été prouvé et il a assumé. Mais c'était trop bien. Ouais, carrément. Mais surtout que même si c'était fake, il te donnait pas des conseils Oui, voilà, c'est qui ça. allaient à l'encontre de ta sécurité, quoi, tu vois. C'est ça. Non, mais genre, tu vois, typiquement, moi, celui que je me rappelle le plus, c'est si tu trouves un cours d'eau, eh ben, suis-le en descendant. Parce que il y a forcément de la civilisation proche des cours d'eau tout le temps, partout. Ouais. Ouais, reste-y, ouais. Ouais, c'est génial. Ouais. Tu vois, moi, ça m'a marqué. Je sais que si un jour je suis perdu en forêt, je cherche un cours d'eau et je le descends. Mhm. Tu vois, bon, jusqu'au moment où je Ouais. tombe sur une cascade, après, c'est le mieux qui. C'est parti pour l'épisode 4 de la saison 8, donc le tout dernier. Hein. Ça y est, fin de la saison déjà. Il était temps. L'épisode s'appelle Grande Manœuvre et Petits Soldats, ou Grand Deceptions en anglais. Première diffusion le 1er mai 1989. Le réalisateur, c'est Sam Wanamaker, qu'on a déjà croisé, vu que c'est lui qui a réalisé Mort sur le Nil, de 1978, qu'on a couvert dans notre épisode hors série. Ok. Le scénariste, c'est Cy Salkowitz. Première implication pour lui, et c'est d'ailleurs le dernier scénario qu'il écrira dans toute sa carrière professionnelle. Ah ouais. A-t-il fini sur une bonne note? On verra ça à la fin. En tout cas, il a pondu une chier de scénar pour un grand nombre de séries, particulièrement L'Homme de Fer, Perry Mason, Nakia, Polystory, Matt Lincoln et bien d'autres. La BO, c'est John Kakavas, qu'on a déjà croisé dans Il y a toujours un truc, le tout premier épisode de cette saison 8 de Colombo. Il sera impliqué une nouvelle fois dans l'épisode 2 de la saison 10, mais pour l'heure, parlons des petits soldats. L'épisode commence avec la musique militaire, forcément. Évidemment. Le travelling à travers le champ de bataille miniature, là. Oui. Sympa, non? Moderne. Ça hein va, pas mal. Moderne. Est-ce que t'étais ébahi? Mais genre, t'étais... Ah, waouh. Ah oui, oui. Ébahi, Ouais. c'est le mot. Ébahi, c'est vraiment le mot. Et donc, on va rencontrer le colonel Frank Braley dans le bureau du général Paget, qui déballe ses nouveaux petits soldats et les arrange sur un terrain miniature. Avant d'avoir totalement fini, il sort de là et échange quelques mots avec le caporal, qui apparemment nettoie la piscine. Donc, je sais Oui. pas ce que c'est ce caporal, mais soit Alors, il ouvre des portes, soit il nettoie des piscines. c'est un caporal habillé en bonne. Enfin, genre en Ouais, homme ouais, de en maison, steward. quoi. Ouais. Bon. Ouais, écoute, peut-être c'est Ça, juste son c'est- surnom. Ça a Ça changé n'a rien à l'armée. voir. Il lui dit en tout cas que les soldats de plomb qui ont été expédiés n'ont pas encore été reçus. Alors qu'on vient de les voir, ces soldats de plomb. Déjà, ça ment. Mais comme d'hab. Mais bon, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit que c'était d'autres soldats de plomb. Quoi, tu vois, tu n'étais pas censé vraiment Ce qui savoir ce paraît qu'il est en logique. train Oui, oui. de manigancer. On apprend qu'une fête est organisée le soir même pour le général et qu'ils espèrent recevoir les soldats dans la journée pour terminer de préparer sa petite surprise, qui va sûrement lui prendre des heures, il dit. Et en partant, Frank lui dit que jusque ce soir, il est strictement interdit d'entrer dans la pièce. Et donc là, on en arrive au point culminant de la première question de cette série de questions. Vas-y. C'est pourquoi est-ce qu'il manigance déjà quelque chose alors qu'il n'y a rien à manigancer? Bah non, là, il a besoin que personne ne rentre dans la pièce pour que personne ne voit que les soldats de plomb étaient déjà là. Oui, mais alors, il a déjà un plan pour faire un truc malicieux alors que pour l'instant, il n'y est rien arrivé de... Ouais, mais il prépare le terrain. Mais le terrain, pourquoi? Pour l'instant, il n'a pas été reçu de menace, il n'a pas de rien. Ah oui, c'est vrai. Il prépare quoi, là? Non, mais il le sait déjà, Oui, il a vu qu'il Il- était suivi. Oui, voilà. Il savait que... Mais bon, c'est vrai que ça tombe bien que le mec, il commence à le menacer le jour où il avait décidé Ouais. de le tuer, quoi. C'est cool, quoi. Ça se trouve, le coup, je l'aurais jamais menacé parce qu'il est genre loyal de ouf. Ouais, c'est clair. Et il l'aurait juste buté pour rien. Bah après, ouais, c'est clair. Parce que s'il l'avait pas menacé, mais qu'il prévoyait quand même de le menacer le lendemain, l'autre, il l'aurait tué quand même. Bah, T'as raison, Max, t'as raison. Bizarre l'affaire. non, mais je sais pas, j'étais là, minute 1, il se passe rien, déjà, il est en train de mentir. Et allez, on part au camp militaire où Frank fait un petit discours pour tous les soldats, dont c'est quasi le dernier jour, hein, le dernier jour d'entraînement avant de retourner chez eux. Donc forcément, gros speech de leader américain qui galvanise ses troupes sur fond de trompette, Classique Amérique. qui finit par Soldats, je vous salue. C'est beau. Magnifique. Il se retrouve ensuite dans les locaux avec le sergent-major, bah voilà, le fameux, le sergent-major Lester Keegan, avec lequel il échange des mots pas très cordiaux. On apprend que Frank gère la fondation, qu'il est sous les ordres du général, mais que celui-ci ne lui fait pas très confiance.
Alors Lester a fait quelques petites recherches et a trouvé qu'effectivement, Frank s'adonne à des pratiques un peu louches qui lui permettent de détourner certains fonds de la fondation. Mais ce n'est pas la seule chose qu'il sait, et on va écouter ça dans ce premier extrait. Oh là là, vous avez de la chance. Hein. Dès le début, on vous met des clips. Ouais. Ouais, C'est la production à l'américaine, là. il y a du budget. Merci pour votre hospitalité. De mon côté, j'ai aussi voulu me livrer à une petite mission de reconnaissance. Ce qui me permet de vous dire comme ça, entre nous, que je sais aussi avec qui vous couchez. Mais dites-moi, Keegan, j'ai l'impression que ça bouillonne fort dans votre tête. Eh bien, c'est vrai que j'ai quelque chose là qui ne cesse de me dire que si la Fondation est un si bon gâteau pour vous, il y aurait peut-être une part pour moi. Voilà, donc scénario classique, hein. Ouais. Hein. On l'a déjà vu je sais pas combien de fois celui-là, hein. Le mec qui fait quelque chose de mal, il y a quelqu'un qui découvre et au lieu d'appeler la police, il se dit je vais le faire chanter un peu. Ouais. C'est exactement le même scénario que celui avec Milo Janus, la saison 4. Ouais, petit manque d'inspi. Hein. Donc Frank lui dit qu'il a remarqué qu'il foutait son nez dans ses affaires, comme on l'a dit tout à l'heure, et il lui promet de revenir vers lui dans les prochains jours avec une offre concrète. Et ils se quittent en bons collègues. Eh ben, impeccable. Tu veux nous amener à la fondation ? Et bien sûr, on retrouve le général Jack Padgett, accompagné de sa, entre parenthèses, très jeune femme Jenny. Ouais. En tout cas, très jeune comparé à lui. Au début, tu sais même pas que c'est sa femme. Oui, je te le dis au début, pas. mais c'est sa secrétaire ou enfin genre tu sais, son assistante ou un truc. Ouais. Il fait un petit discours chaleureux à l'égard de tous les employés de la fondation. Jack, Jenny et Frank se retrouvent ensuite dans un bureau. Jack fait les éloges de Lester et lui demande s'il a le rapport sur les fonds de projets spéciaux, le fameux dossier douteux. Yes. Il lui annonce qu'il est à jour et il le lui file. Jack quitte le bureau, il émet des doutes sur son efficacité. Ouais. Et il lui dit genre, un homme qui promet une fois mais ne livre pas est un homme occupé. Un homme qui promet 2 fois et ne livre pas n'est pas très efficace. Un homme qui promet 3 fois, là je sais que je me fais avoir. Et après il lui dit, mais apparemment non. Genre en mode de... Parce que là c'est bon. Ouais. C'est le genre de patron que t'aimerais avoir, non, lui ? Ouais, en Il a vrai. l'air cool, non ? Il a l'air, franchement, ça a l'air d'aller. En fait, je pense qu'il veut juste que ça marche, quoi. Ouais. Mais il a l'air d'être aimé par tous, tu vois ? Ouais, ça va. Ils sourient, ils sont bien. Je sais pas si t'as remarqué, mais dans la pièce, on voit qu'il y a un buste en bronze de lui Oui. quand il était plus jeune. Oui. Ils ont un joli accessoire pour la série, quand même, non ? Ouais, ils ont sorti des sous là. Hein. Je sais pas si c'était du vrai bronze, mais sûrement c'était juste de l'argile un peu repeint, mais... Oui, à la bombe. À la bombe couleur copper. 2 mots sur lui, d'ailleurs, le général John Padgett, c'est Stephen Elliott. On l'a déjà vu dans État d'esprit, donc c'est le 6e épisode de la saison 4. C'est l'épisode avec l'hypnose, là. Tu sais, où il se bat avec George Hamilton, juste après avoir mis des gifles violentes à sa femme. Tu te rappelles de ça ? Ouais. Et après, Colombo, il résout l'affaire grâce à une petite pierre de briquet microscopique retrouvée sur la moquette. Donc, Okay. D'ailleurs, très bon épisode. Mais voilà, c'est pas besoin de refaire sa fiche. C'était lui la victime. C'est bien. Bon, je t'avoue, par contre, que j'étais en plein milieu d'être en train de faire sa fiche avant que je remarque qu'en fait, c'était le même mec. Ah ouais. J'avais déjà fait toute sa liste de films et tout, j'avais pas remarqué que c'était le même gars. Et donc, il n'est pas réellement en fauteuil roulant. Voilà. Non, encore un qui fait semblant, ça m'énerve, ça. Non, mais premier degré. Maintenant, c'est impossible de faire ça. Mais si. Et non, parce qu'il y a eu l'exemple, mais j'en ai déjà parlé en plus. Mais oui, on en a déjà parlé, mais tu peux quand même le faire. Ouais, tu vas te faire cracher dessus. Mais faut juste assumer. Faut arrêter d'écouter les gens qui crachent pour rien. C'est vrai. Surtout que bon, en ce moment-là, c'est un peu la merde pour les films hollywoodiens. Revenons-en à Jenny, qui s'en va aussi, après que Frank lui ait dit que les soldats n'étaient pas encore arrivés. Une secrétaire débarque pour lui demander ce qu'elle fait des copies du rapport. Et elle lui demande de les lui laisser. Il s'en va, il les range dans son coffre-fort. Et on va aller chez lui. Yes. Et au passage, 33 ans de différence, hein, les deux. 33 ans ? En vrai. Ah, 33 ans, franchement, ça commence à faire. Ouais, un petit peu. Ouais, non, là, franchement, là, je sais qu'un chiffre, mais là, bon. Et donc, comme je l'ai dit, on est chez Frank, où on retrouve une tête bien familière, Jenny, basiquement, Ouais. qui a trouvé quelqu'un qui a pas 33 ans d'écart avec elle. Il y a des Juste chances qui 22. marchent. Alors, qu'est-ce qu'ils vont se dire, Max ? Et ben, pour l'instant, ils vont pas se dire grand-chose, ils sont dans le lit. Ouais. Mais ensuite, on va écouter ce qu'ils se disent. Avec un autre clip. Ah bah, de rien. Non, mais vraiment de rien. Aujourd'hui, on vous régale.
Selon toi, quel est le péché détestable entre tous? C'est de ne pas obtenir ce qu'on souhaite. Je maintiens ce que j'ai dit, Franck, la toute première fois. Nous prendrons chacun notre plaisir mutuel, mais il ne doit pas en souffrir. Pas par ta faute, pas par la mienne, pas à cause de nous. Il ne la prendra pas. Jamais, je te le promets. Donc apparemment, d'après Franck, La plus grande trahison. ouais, le péché le plus détestable, c'est ne pas obtenir ce qu'on veut. C'est, Voilà. Donc déjà, va falloir qu'on lui fasse un petit cours parce que c'est pas un péché. c'est un enfant pourri gâté. Ouais. Mais de toute façon, dans tous les cas, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à quelqu'un qui couche avec la femme de son patron? Je ne sais pas. Je vous laisserai vous faire vos avis dans les commentaires. C'est lequel le péché le plus détestable alors? Péché le plus détestable? C'est quoi les 7 péchés capitaux là? Alors on a Il y a la la colère, luxure. la luxure, la gourmandise, l'envie, l'orgueil. Ah, pour moi, ça se joue entre l'envie et l'orgueil. Ouais, l'orgueil c'est pas mal comme péché de merde. L'orgueil, c'est vraiment. Mais je pense l'envie. Moi, je pense que je prends l'envie. Parce que les gens jaloux, vraiment, c'est le truc qui me hérisse les poils le plus possible de la terre. Ah ouais. Plus que les gens orgueilleux. Parce qu'en fait, ayant quand même un peu de répartie, les gens orgueilleux, j'arrive à leur rentrer dedans, tu vois. Hmm. Mais les gens qui sont jaloux, tu sais, qui en fait sont mauvais. Et les gens orgueilleux, c'est un peu un problème d'ego, tu vois. Mais Même tu crois pas qu'il y a quand même une... On a tous une part d'envie chez nous. Imagine t'as un ami à toi qui gagne au loto. ouais, mais T'auras j'aurais une pas la part haine. de genre... Non, pas la haine, mais genre tu te diras, putain, tu vois, c'est passé pas loin de moi. Là. Ouais. T'auras ce petit truc, tu vois, de te dire, putain, il se Ouais, tape une ok. putain de belle vie, quoi. Ouais. C'est un peu humain, quoi. Après, ça veut pas dire que tu vas le faire chier, tu vois. Il y en a qui vont Ah, mais il y en a, c'est des bâtards, hein. essayer de Surtout, croquer, d'autres non, tu Parce vois. que j'allais mais- dire, ouais, voilà, surtout avec l'exemple du loto, ah, laisse tomber. Mais c'est pour ça qu'il y en a plein qui se. Tiens, mais combien on en a vu, nous, au casino? Tu sais qu'ils sont entre potes, et il y en a un Ouais. qui gagne et l'autre qui perd, et celui qui perd, mais il y en a, ils sont trop contents Ouais. pour leurs potes, et il y en a, ils C'est sont vrai. dégoûtés, tu sais. C'est vrai. T'as raison, je les aime pas, ces gens-là. Bouh, Ah, voilà, tu vois, dealer. Ils sont détestables. Non, mais c'est vrai que. Non. C'est vrai que, ouais. Putain, le casino, c'est trop le bon endroit pour réunir tous les vices d'un coup. Ouais, c'est- c'est vraiment C'est- la on station. les a du- tous vus, hein, la colère, la luxure, on a tout vu. Ah, là. en vrai, on a tout eu. Hein. Qu'est-ce qu'on n'a pas eu? Ouais. On les a tous eu. Ouais, t'es mieux l'acrobranche, ouais. Ouais, ça doit être ça. Ouais, en tout cas, ouais, très sympathique, la Jenny. Prenons notre plaisir, mais John ne doit jamais le savoir. Elle aussi. Sur on une peut lui échelle faire confiance. de 1 à Johnny Hallyday, on en est où niveau culpabilité, là, Max? Robert Downey Jr. Ok. Allez, je vous amène au camp militaire. Bon, là, on a... Attends, là, quand même, respect, là. Ouais. Ouais, on Vas-y, a dis-moi. là, il y a des gros moyens, quoi. On a un Non, mais- soldat qui balance des grosses salves de mitrailleuses dans la forêt, là, Ouais. pour faire peur aux autres soldats. T'as des explosions et tout. Que veux-tu de plus, Max? Que veux-tu Mais de là, plus? franchement, tu vois, le seul truc qui m'aurait peut-être manqué, c'est Mhm. un petit bruit d'aigle qui fait ah comme ça, là, genre en mode vraiment ouais. America. C'est vrai. Ou un F-16 qui passe dans le ciel, tu sais. Ouais, un bombardier furtif, tu sais. Ouais, Mon rêve. c'est vrai. C'est vrai, Ouais, que- putain, c'est vrai que ça manque d'un hélico. Non, attends, la dernière fois qu'il y a eu un hélico, t'étais pas impressionné du tout. Ouais, mais là, c'est Le- là dans le thème, tu Mais vois, un il y avait- hélico militaire. Non, mais là, il y avait un hélico de police. Le mec, il descend, il saute dans la piscine de l'hélico. T'étais là, ouais, bah, ouais, c'est bon. tu conviendras quand même qu'on n'est pas sur le même niveau là. Putain, cet épisode, il était quand même goofy. Hein. Lequel? Celui de l'hélicoptère, là? Oui. Mais non, il était trop bien, cet épisode. Non, c'est pas dans cet épisode-là qu'on a eu l'épisode filler où Colombo il se fait arrêter par les flics et ça dure 1 heure. Non, c'est pas ça. C'est pas lui? Non. Ma Ça, mémoire est c'était cristée. notre épisode avec Victor, là. Tous les deux, là. Vous étiez en mode... c'est bon, ça m'impressionne pas l'hélicoptère. L'hélicoptère. Donc, ouais, on a Lester qui prépare les soldats pour le soir, où ils vont être déposés dans la forêt, au coucher du soleil, pour mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris ces dernières semaines. T'aimerais bien faire ce genre de mission, toi? Genre entre potes et tout, tu sais? Tu sais, tu 10 de tes potes, tu vas sur une colline, faut que tu reviennes dans les 3 premiers jours avec t'as rien, tu vois, t'as rien. Ouais. Ce serait cool, non? Avec des explosifs de partout, on te canarde. Ouais. Bah là, plus tu développes, plus j'ai pas envie là.
Mais ça existe ça, non? Genre des trips où tu pars et c'est genre... tu sais, c'est organisé. Des stages commando. Ouais, voilà. Ouais. Ouais, ça existe. Ça peut être cool, hein, quand même. Ça existe. Il y a un mec de mon groupe de quand j'étais petit, là, que je sais qu'il fait ça maintenant. Il travaille pour un genre de formateur de techniques de combat urbain, des trucs comme ça, tu vois. Ok. Pas vraiment la même chose. Mais tu vois, des fois, ils partent 3 jours dans la cambrousse et démerdez-vous, quoi. Ouais, c'est trop bien. Ouais. Bon, C'est cool. C'est peut-être pas pour moi, j'avoue. Mais oui, voilà, moi non c'est plus. cool, quoi. En fait, l'idée, c'est ça. elle est bien. L'idée est cool, mais c'est pas non plus pour moi. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on Tiens, j'ai une autre question. Est-ce que tu ferais Koh-Lanta, toi? Bah, jamais de la vie. Ouais, non, c'est pas un truc. Jour 1, je tabasse tout le riz. Max, il est où le riz? Bon, je sais pas. Max, il est où le riz? Oh, j'ai envie de vomir. Mais il fallait le cuire. Ah, merde. Non, moi, je pourrais pas faire Koh-Lanta, vraiment. Non. Je suis un peu une princesse, en fait, hein, en vrai. Ouais. T'inquiète, ne me le dis pas à moi, ça, je le sais, moi. Mais voilà, on est un peu trop habitué. Au confort. Toi, s'il n'y a pas d'électricité près de toi. Mais franchement, ouais. Est-ce que tu remplirais le rôle du pêcheur, quand même? Est-ce que toi, tu serais le pêcheur? Ou est-ce que tu serais plus le constructeur de cabane? Tu sais, ils ont tous un rôle, là. À Koh-Lanta? Ouais, à Koh-Lanta, je parle. Ouais, ouais, je serais peut-être plutôt le... Ouais, le coordinateur. Ouais, ok. Le superviseur. Écoutez, les gars, jour numéro 1, moi, je suis le superviseur, ok? Il est où le riz? Écoutez, moi, j'ai une super idée. En fait, moi, le vrai problème, c'est ça, c'est que j'instaure une dictature jour 1. Moi, je m'occupe des rations. Non, mais je crois que j'ai pas assez cet aspect de compétition. Enfin, déjà, je suis pas assez sportif, déjà, dans tous les cas. Mais par contre, tu vois, je sais que je serais pas affecté par le ouais, ma famille me manque, machin et tout. Ah ouais? Ouais, parce que tu les détestes. Bah, ouais, tous. Non, mais genre ça va, franchement. Ouais. Moi, ça m'a toujours étonné, un ça, mois. tu sais. Non, mais abuse. Non, mais en fait, je pense qu'il joue un peu commence à dessus. pleurer au bout de 3 jours, tu sais. Ah, ça y est, mon fils, il me manque. Non, mais ton fils, il est jamais parti un week-end chez ses copains. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Non, tu vois ce que je veux dire. En fait, mais c'est parce que c'est mental, tu vois. Ils ont besoin de réconfort de leur famille, voilà, parce qu'ils sont à bout. Mais c'est quand même un poil surjoué, je pense. Peut-être. Parce que genre par exemple, quand ils sont là, en train de limite se battre en mode... Tu sais, des fois, il y a l'appel à la famille, il n'y a pas tout le monde qui peut appeler. Ouais. Et genre, ils sont tous là, non, je vais leur parler, par pitié, je veux leur parler. C'est bon. Ça va, faut que t'attendes une semaine de plus. Ouais, bon. ça va, c'est bon, allez. C'est bizarre que Denis Brognard, il ait jamais dit ça, tu vois. Genre, ça va, des confesses un peu. Ouais, c'est bizarre, putain. C'est ouf parce que en même temps, il a jamais dit ça et en même temps, sa carrière, elle est pas encore arrêtée, c'est fou. Ouais, c'est bizarre. C'est dingue. C'est bizarre qu'il ait pas fait genre, il avait rien à foutre et qu'ils sont encore là, c'est fou. Comme si minute 1, il faisait ça et qu'il serait viré, genre. Ouais, mais du coup, Koh-Lanta, non. Par contre, tu vois, je ferais peut-être plus Pékin Express. C'est plus dans mes cordes, ça. Ah ouais, je connais moins, moi. Bah, Pékin Express, c'est vraiment genre... tu parles à des gens du monde... Alors, déjà, c'est trop cool parce que tu rencontres des gens. Tu vois, moi, je suis un être sociable, du coup, il me faut des gens, tu vois. Mais genre, on te lâche dans une ville et il faut que tu ailles à 50 km et tu te démerdes, faut que tu fasses du stop. En plus, t'es deux. T'as l'équivalent de 1 euro par jour. Ouais, voilà. Je trouve ça vachement plus cool, Pékin Express. Je serais vachement plus impliqué. Tu connais la carte au trésor ou pas? Ouais, bah c'est présenté par Rothenberg aussi, non? Possible. Je crois, hein. C'est une méga CO, ils doivent trouver des trucs. Oui, je crois que c'est Stéphane Rothenberg qui le fait aussi. Je vois pas lequel c'est, Stéphane Rothenberg. C'est le jeune, c'est là? C'est le mec, attends. Cyril Ferraud, maintenant. Ah, c'est Cyril Ferraud, maintenant. Mais attends, mais avant, c'était Stéphane Rothenberg, je crois. Non. Sylvain Augier, Marc Bessou et Nathalie Simon. Ah ouais, il n'y a jamais eu Stéphane Rothenberg? Je suis persuadé d'avoir vu. Ok, bon, je me trompe sûrement. Je suis pas fan de Cyril Ferraud. C'est vrai, moi je trouve que c'est un peu le présentateur de France Télé qui a... Ouais, il cartonne, hein. Mais... Ils le mettent partout, ouais. Mais en plus, tu sais qu'il est vachement tactile et tout. Il est touchy de fou. Ouais. Mais je suis pas fan de ça. Mais en fait, je dis ça, mais c'est pas lui, en fait. C'est la télé en général. C'est ce que la télé demande de ce genre de présentateur. Ouais. Je comprends qu'il fait bien son taf, mais voilà, c'est pas pour moi. Oui. Mais du coup, oui, je connais. Ok. Ça, j'aurais bien aimé faire, tu vois. C'est rigolo, quoi. Ouais, bah, c'est une présentation, quoi. Ouais, c'est cool. Quand j'étais petit, j'en faisais tarpin avec mes parents. Enfin, avec mon père, principalement. Ouais, genre, je pense tous les 2 week-ends, on faisait une présentation dans le coin de chez nous.
Ouais. Il avait Organisé une association. par qui? Ah, par une assoce? Ouais, bah souvent par des assos, mais lui il faisait partie d'une asso qui organisait des trucs aussi. Ouais. Une grosse asso. Et du coup, ouais, ils avaient une asso, on faisait tout le temps des trucs et tout. Nice. Moi, j'aime bien les chasses au trésor. Ouais, c'est trop bien. Mais toi, t'es le boss des chasses au trésor par contre. Hein. Ouais, le boss, je sais pas, mais j'aime bien. Oh, mais attends, la chasse au trésor de votre collègue là, moi ça me fait rêver, hein. Ça me fait rêver. Et tu sais que avoir regardé Glass Onion 2, ça m'a donné envie de faire une Genre murder de truc comme party. ça. Ouais. Tu fais un peu escape game, tout ça, oui, hein, toi. Ah oui. C'est Ah oui, chaud, j'en hein. fais plein. Ouais. Mm. Oui, j'en fais plein. De toute façon, ce n'est que ça. Hein. Moi, ce que j'ai fait pour mon pote, c'était tu prends un peu des éléments de ça, tu les incorpores dans un peu dans un autre monde, et puis voilà. Ah oui. Bref, Colombo. Donc, il y a des explosions et tout, donc il prépare les soldats pour le soir, comme je l'ai dit, et il les prévient des explosions qui risquent d'avoir lieu et leur conseille de bien se reposer avant de se mettre en route. Et tu vois que les soldats, ils se chient dessus. Hein. Dès qu'il y a une explosion, Ouais. Ils sont tous au sol, là, comme des oufs. Et on part à la fête, où la scène commence avec un poème qui s'appelle La vie sexuelle du chameau, qui est d'ailleurs très bien traduite en français. Donc j'ai essayé de chercher les origines du poème, qui est d'ailleurs une chanson, souvent chantée dans le milieu du rugby apparemment, mais c'est un peu flou, vu qu'il y a plein de reprises et plein de variantes, donc voilà, je sais pas trop, j'ai arrêté de chercher au bout d'un moment. Ok. Mais j'ai pas trop compris l'utilité du poème à ce moment-là, peut-être pour dire, voilà, parce que t'as vu, il se renvoie un peu la balle, tu sais. C'était un Ils font concours d'anecdotes, hein. Ouais, mais d'abord ils font un genre, il y en a un qui dit un vers du poème et après l'autre, et tu vois, pour dire que voilà, ils sont quand même, même si t'as l'impression qu'ils s'aiment pas trop, ils ont quand même une certaine complicité, quoi. Ouais. Jack et Frank. Donc les proches du général sont tous autour de la table pour son anniversaire et quelqu'un vient lui donner un chèque, un don pour la fondation qui se compte apparemment en millions. Et pendant ce temps-là, tu vois, ça va vite, tu vois, c'est punchy. Ouais. Les troupes sont en plein exercice de guerre et canard de la forêt. Voilà, les arbres là. Là, c'est la folie. Et donc, on repart à la fête où ils ont reçu enfin les 600 soldats. Et Frank demande à Jenny d'attendre 2 heures, tu vois, de les stall un peu, le temps qu'ils mettent tout en place avant de faire venir tout le monde dans le bureau. Donc, ouais, le mec, il s'absente pendant 2 heures de la fête, quoi. Voilà. Tranquille. Pas du tout suspect. Ouais. Imagine sa maîtresse, elle débarque pour voir où il en est. Tu vois c'est bon, Frankie, c'est bon, on peut. Frankie, t'es où, Frankie? C'est bon. Bah, c'était hyper risqué la manœuvre, non? Ah bah oui. Bah oui, il a 2 heures, il est juste à côté, hein. Il est à 2 pas, clair. quoi. Non mais en plus, genre, elle dit de les retenir pendant 2 heures, ok. Admettons, elle y arrive juste pas. Ouais. C'est même pas, elle vient checker. Admettons juste au bout d'un moment. Bon, après, ça va, tu peux toujours dire, il est en train de préparer une surprise, tu vois, au pire. Ouais, ça va, ça c'est faisable. Mais du coup, après, elle rentre, elle vient. dit. Voilà, si elle vient. Ouais, c'est vrai. Mais bon. Allez, on repart sur les collines. Tu veux nous y amener? Parce que là, c'est gros business, là. Non, là, c'est serious business, même. Donc, on a Lester et le sergent Winnick qui s'entretiennent pour superviser les opérations. Oui. Dans leur superbe Jeep, là. Les Jeeps de l'armée, là. Mm-hmm. Puis Lester part tout seul dans la forêt pour connecter les feux d'artifice. Et il annonce que c'est fait au talkie-walkie. Et il se fait intercepter par un gars vêtu tout de noir qui le plante avec un couteau. Donc, un ninja, on peut dire. Hein. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Un samouraï, un ninja. Un vrai de vrai, quoi. L'air féodal. Ouais. Ensuite, il traîne son corps jusqu'à l'un des carrés, marqué de craie blanche, qui est censé exploser. Il part se changer, il fout tous ses vêtements sales et boueux dans un sac. Mais d'abord, il les met sur un petit fil extrêmement transparent qui, selon moi, laisserait passer n'importe quel morceau de terre de partout. Ah, le genre de drap, là? Le truc en soie, là, ou je sais pas, je sais pas ce que c'est. C'est un genre de drap, quoi. Mais en plus, il le met à terre, après il marche dessus, mais il en fout plein à côté. Hein. Partout, ouais. Plein de gadous. Ouais, mais après, il a dû nettoyer après, mais on voit pas, quoi. Ouais, j'imagine. Donc, il a foutu tous ses vêtements dans ce sac-là, et il le balance dans un conteneur juste en face. Même pas stressé, le mec. Ouais. D'habitude, les gars, ils font attention, tu sais, ils l'amènent un peu plus loin. Rien à foutre. Ouais, mais il connaît l'habitude des éboueurs du coin. Ouais. Et ouais. Ou du maréchal, parce que bon, apparemment. Oui. C'est que des gens de haut rang qui font des tâches de baron, donc jamais. Tu vois. Et il repart vers le bureau de Jack. Oui. Les convives arrivent pile au bon moment, et les soldats et les bouquins sont dévoilés. Un Jack émerveillé qui joue très mal l'émerveillement, selon moi. Ah ouais, tu trouves? Ah, je trouve que
Je trouve que franchement, on lui aurait offert des chaussettes avec marqué son nom dessus, il aurait eu la même réaction. Ah merde. Je trouve pas Non. du tout, ouais. Tout C'est le vrai contraire. Je trouve qu'il est Ah tout, ouais, il bah, est je tout sais pas. ému. Mais quand j'étais- t'es ému, je sais pas, tu te lèves, t'applaudis, tu fais des trucs, tu vois. Mais Je sais pas, enfin je veux dire, l'expression sauter de joie ne sort pas de nulle part, quoi. Lui, Bah, il c'est a même vrai, pas, c'est vrai. Puis t'as même pas un effort, quoi. il a même pas sautillé de joie. Ouais. Ouais, t'as envie de lui dire, on sait que t'es un acteur, fais pas genre. Voilà, c'est bon, lève-toi. Ève, Ouais. lève-toi. En tout cas, bon là, il est émerveillé et plein de gratitude, à ce qui paraît. Mais je trouve que c'était un peu émouvant, moi, tu vois. Moi, j'ai Non pas trouvé. Ah, il tourne vite fait autour du truc et il fait. Waouh. Genre, c'est tout. Enfin, Ok. je trouve que ça manquait. Non, ça manquait un petit peu de. Waouh, ils sont super beaux. Waouh, mais c'est la reconstruction de ça. Tu sais là, juste il fait. Oh. Après, peut-être il est stunlock, tu vois. Bah ouais. Mais bon, je sais pas. Ah, ok. On l'a pas vécu pareil. Moi, j'ai Ça pleuré et mais tout, quoi. déjà, ça manquait un peu de. Oh, merci à tous. Rien. Mais ouais, mais il était pris par l'émotion. Bah, il est pris de rien du tout. Ok, tu l'aimes pas, lui, déjà. Je vois dans tes Si, je yeux. l'aime bien, non, il est super cool. Il a l'air super cool, C'est mais il est pas très heureux, quoi. Ça se voit qu'il est. Tu vois, il est plus proche de la sortie que de l'entrée, quoi. Ah, mais ça... Bon, pendant ce temps-là, les soldats sont tous sortis du bois. Ouais. Et ils se sont posés en bande organisée dans le bus, là. Le bus scolaire. Et c'est l'heure de déclencher les feux d'artifice. Yes. Alors là, on a le droit à. À l'américaine, encore. Voilà. Hein. C'est. Comment il s'appelle, Ouais. l'autre qui fait tout exploser, là? Michael Bay. Michael Bay, ouais. Directement, Et ouais, grosse Michael prod. On parle un peu de la victime ou quoi? Allez, parlons de la victime. Lester Keegan, joué par Andy Romano, né en 1936 et mort en 2022. Il joue dans 3 films que j'ai beaucoup vus. Le premier, c'est Le Fugitif, de 1993, avec Harrison Ford et Tommy Lee Jones. Un très bon film, au passage. Ok. Les 2 autres sont un peu plus nazes, mais j'aimais bien Steven Seagal quand j'étais jeune, avant qu'il dérive dans le n'importe quoi total. Oh, qui pète un plomb, ouais. Il joue donc l'amiral Bates dans Piège en haute mer en 92 et Piège à grande vitesse en 93. 2 grands classiques du genre je t'explose la face et je sors une toute petite phrase juste derrière qui donne bien. Alors j'aime bien dans ce film, c'est pas grave si je spoil vu que c'est des films qui ont 30 ans, 40 ans là. Ouais. Piège à grande vitesse, j'adore parce que pendant tout le film, le problème c'est qu'il y a un mec qui a hijack un train quoi Ok. et qui menace de détruire la Chine entière. Ok. Et en fait, à la fin, il détruit la Chine en entière. Mais il y a Casey Ryback, donc Steven Seagal, qui sauve les 200 passagers du train. Et t'as tous les mecs au Pentagone qui font « Ouais !» à la fin du film. Fabuleux, je te jure. Bref, donc voilà, les grands classiques. Sinon, il y a Obsession fatale en 92 avec Kurt Russell, L'Effaceur en 96 avec Schwarzy, Les Fantômes du passé la même année avec Whoopi Goldberg, Major League en 89, Violence sur la ville en 79, Bugsy en 91, Les Indomptés la même année et encore bien des films dans les années 60 et 70 que je connais peu. Et on passe aux séries Capitaine Furio, dont on a parlé un petit peu la semaine dernière. Waouh. New York Blues. New York c'est Police osé. Blues. C'est osé d'utiliser le mot semaine. Alors, oui, New York Police Blues, Canon, Sur la piste du crime, Gunsmoke et bien sûr l'une de tes séries préférées, Max. Hein? Oui. Colombo. Non, mais non, pas celle-là. Get Christy Love. Waouh. Get Christy Love. Tu nous fais le générique? Ah ouais, nice. Ouais, c'était ça. Nice. Ouais. C'est pas ça? Je crois que ça Pourquoi ressemble à ça. j'avais l'air de Tante, stop me now. Ouais, c'est Queen qui fait le générique de Get Christy Love. Donc, fan de la saison 8 ou pas? Ouais. Où ils Même ont si je trouve dérapé. que à la fin, ouais, voilà, à la fin, c'est un peu, tu vois, peu tiré par, voilà. Mais bon, c'est comme tout, tu sais. C'est un grand classique de l'art. Mm-hmm. Et voilà. Le 7e art d'ailleurs. Hein. Oui, le 7e. Ouais. Je connais pas les 10 autres, mais. En fait, non, pas vraiment, parce que c'est pas du cinéma. Mais Ah non, donc c'est le 8e art, c'est la télé. ouais, Ah non, la télé, c'est le 5e art. C'est 5e art la télé? Non. Mais Ah, non, je crois. c'est pas un art Attends. la télé. Ah si, la télé, c'est dans les arts. Liste des arts. Allez, messieurs, dames, on révise ensemble. Allez, Tu vas pas chercher, je te pose les questions. art numéro 1. Alors, attention, Ah ouais, je vais me planter. Je vais me planter lamentablement, mais c'est pas grave. classification populaire des arts. Premier art. Le tout premier, ça doit être Ouais. la peinture. Non, Non. c'est l'architecture. Ah, c'est l'architecture d'abord? Ouais, en tout premier, l'architecture. Ok.
Ensuite, deuxième art. La Ça se peinture. rapproche un peu. Non, La sculpture. la sculpture. Hmm. Ensuite, troisième art. La peinture. La peinture. Les arts visuels, plus généralement. Hmm. Quatrième art. Don't stop me now. Ah, la musique, ok, la chanson. La musique, le La quatrième art. musique. Cinquième, Eh bien, ça on doit être révise. l'art corporel, non? Genre la Non, danse, ce genre cinquième de art. choses. Non. Ça, c'est le sixième art. L'art de D'après la toi, le danse. cinquième, c'est la télé. Non, du coup, c'est pas la C'était télé. pas ça. Il y en a après. Cinquième art, c'est un art que je pense t'aimes bien. Ou peut-être pas sûr. mais Ah si oui, l'écriture. Oui, la littérature, exactement. La littérature. Ensuite, sixième art, du coup, les arts de la scène, qui regroupent la danse, le théâtre, Ok, le théâtre. cirque. Hmm. Septième art, Le- évidemment, le plus connu, le cinéma. Huitième art, du coup, les arts médiatiques, qui regroupent et la radio et la télévision. Ah, ok. C'est ce qu'on Neuvième fait, nous. art. C'est nous on Ouais. fait le 8e art. On est juste les huitièmes d'artistes, Podcast quoi. maintenant. Voilà. Voilà. Podcast, c'est greffé à ça. Ah, c'est big. C'est beau. Neuvième art, Oui, il y en a combien des arts? il y en a 10. 9e Neuvième art. art. Ah, Laisse-moi réfléchir 2 secondes. Sachant que c'est des trucs qui sont arrivés au niveau du 20e siècle, 21e Ouais, siècle. ouais, donc, ouais. Hmm. en vrai, c'est un peu un dérivé d'un autre art qui existe déjà, quoi. Donc c'est un peu. C'est cliché, corporel aussi ou pas? je pense. Non. Non, vas-y, je t'écoute. Le 9e art, c'est la bande dessinée, messieurs, dames. Ah, ok. Ils ont un art dédié à eux. Déjà, bon. C'est beau. Et le 10e art, évidemment, le plus récent, Le même. les jeux vidéo. Ah, c'est pas le même alors. Le jeu vidéo, C'est pas le 10e même. art. Ouais, Ouais, les le jeux même, vidéo, il va le être 10e art. 11e bientôt, non? Ben, écoute, là, sur la page Wikipédia, 11e art. Il n'y a pas encore de consensus pour le 11e art. Cependant, peuvent être regroupés la calligraphie, les jeux de rôle, les arts culinaires Ah. et arts de la table. Ah, les arts culinaires, c'est Oh. pas mal quand même. Mais ouais. L'art floral et l'aménagement des parcs et jardins. C'est vrai, ça m'étonne que l'art culinaire soit pas déjà dedans, tu vois. Ouais, c'est dingue. Ouais. Et ensuite, la mode et la parfumerie. Ouais, tu vois, moi je t'en aurais enlevé de ceux qui existent déjà et j'aurais mis la botanique et l'art culinaire, tu vois. Ouais. Bah, en fait, en vrai, objectivement, la bande dessinée, c'est un peu la littérature. En vrai. Ouais, c'est la littérature plus la peinture. Ouais, voilà, c'est un peu le mix des deux, quoi. Ouais, c'est vrai. En vrai, on peut enlever la musique. Enfin, la musique, bon. Ouais, c'est bon, pour Ça y est, enlever quoi. la On musique. a fait le tour, quoi. Ça y est. C'est bon, la musique. On connaît, foot. quoi. Et voilà, j'espère que ce cours de classification des arts vous a fait plaisir. Bah, moi, ça m'a fait plaisir. Vous serez plus intelligent à question pour un champion grâce à ça. Voilà. Allez, on est parti. Le lendemain. On va voir Colombo. Ouais, on se retrouve sur les lieux du crime le lendemain, où Franck est accueilli par un Colombo, trop occupé à faire le chien, en fait, hein, à renifler. Ouais. Il nage dans les feuilles, carrément. Ouais. Ouais. Mais alors, tu vois tous les flics dans la scène, ils ont tous pris un bâton, une connerie pour Ouais. rebrousser les feuilles. Lui, il a la truffe directement dans le sol et il pousse avec ses bras, il met des grands coups de. C'est-à-dire que s'il y a un petit truc caché dans les feuilles, il le verra jamais. Hein. Ouais. Parce que là, il est vraiment en train de. Mais je trouve que c'est cool de le voir comme ça. D'habitude, tu sais, il est tellement perspicace que genre il sait quand il faut regarder le corps ou qu'il faut pas. Là, tu vois, Ouais, qu'en c'est ça. fait, il fouille, il trouve rien sur le coup, tu vois, mais c'est cool. Ouais. Il cherche vraiment rien, mais il le cherche. Il est chaud. Et donc, voilà, il farfouille dans les feuilles. Et du coup, ils se présentent rapidement, les deux. Et Franck s'étonne de voir tous les flics, alors que. Enfin, tous ces flics-là, alors que c'est clairement un accident. Mais bon, il y a un problème. Qu'est-ce que Lester foutrait à cet endroit précis, 1 heure après avoir été prévenu qu'il avait branché les feux? Enfin, 1 heure Ouais. après avoir prévenu, pardon, qu'il avait branché les feux d'artifice. Yes. Ça, en même temps, c'est pas faux. Bonne question. Tout pour un mec surentraîné, quoi. Qui a un petit noob qui se retrouve dedans, bon. Ouais. Erreur de débutant. Et donc, qu'est-ce qu'il va dire notre Franck là? Bah évidemment, voilà, hein, au lieu de dire bah je sais pas, comme d'hab, petite théorie, il est venu régler un problème de câble ou il cherchait quelque chose ou quelqu'un. Ouais. Comme si s'il cherchait quelqu'un, il se serait mis dans le cercle pour avoir un meilleur angle de vue. Oui, alors qu'il sait très bien qu'il y a des explosifs dedans. Voilà, C'est lui bon. qui les a foutus, quoi. En tout cas, à ce moment-là, il y a un beau plan en contre-plongée, je trouve. Ah oui. Genre la caméra, elle est posée là où justement il doit y avoir le cadavre. Et t'as les deux qui le regardent en discutant, là, j'aime bien. Ah oui, c'est une extrême contre-plongée même. Ouais. On voit vraiment le ciel. Donc sous le ton du regret, Franck lui présente son alibi et se Ouais. remémore de quelques souvenirs de guerre. Bon, Yes. Sans que Colombo ne lui ait demandé. Hein. oui, voilà, c'est ça. Mm. Raconte ta vie. Mais voilà, c'est pas ici la thérapie. Ouais, mais surtout, c'est pas suspect du tout de donner ton alibi alors qu'on te l'a pas demandé, quoi. Non, ça va, ouais, c'est cool en vrai. Ah C'est clair. Mais en plus, c'était un comment il accident et moi je pouvais C'est pas être là, quoi. C'est ça.
Ah putain, c'est vraiment abusé, putain. Si Ah, seulement alors, j'étais pas vraiment- en train de faire quelque chose. Putain, il est mort pendant que j'étais absolument occupé avec des témoins. Franchement, c'est horrible ce qui m'arrive. Donc, Colombo convient qu'il s'agit d'un accident et Frank se remet en route. Mais, Eureka moment, avant qu'il n'arrive à sa voiture, les flics se mettent à crier en trouvant une lampe de poche. Et t'as vu Colombo, il fait « Cet objet que j'ai dans Oui. la main est une lampe de poche. » Oui, Vous êtes monsieur. d'accord? Oui. Vous êtes bien d'accord? Oui. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Oui. Il est devenu gourou, carrément. Ils font ça à chaque Mais- fois qu'ils trouvent un truc ou quoi? Mais en fait, je pense que c'est pour s'assurer d'avoir le truc de témoin oculaire. Ouais. Oui, d'accord, mais c'était quand même bizarre, quoi. Ça serait pas fait comme ça normalement. Ouais, mais voilà. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, Franck se retourne quand même. Il jette un petit coup d'œil un peu. Je sais pas. J'arrive pas à savoir s'il se sent mal, s'il se dit que ça va mal tourner ou si juste s'en bat les couilles. Non, parce que je crois que la lampe torche, c'était prévu que... Enfin, je sais pas pourquoi Ouais, il l'a ouais. laissé là, pourquoi la lampe torche il l'a laissé là, je c'est sais clair. pas. Pourquoi il l'a pas mis dans le sac avec les affaires? Ouais, ou à côté du cadavre, ou je sais pas, on s'en fout, quoi. Mais non, Ouais, il est allé peu le importe. foutre sous un rocher. Ouais, c'est un mongol. Et donc il se barre, et Colombo Ouais. finit d'examiner le corps. Et il sort cette petite antenne de radio. Ah, il en pousse avait les une petites aussi. feuilles là. Il pousse les petites feuilles mortes dans son col. Et, Yes. on sait pas ce que ça veut dire, mais voilà. Et là, on part au camp, et Frank, il adresse quelques mots à ses collègues. Il retourne dans le bureau de Lester. Par la fenêtre, il observe un camion poubelle, qu'il avait bien sûr prévu, hein, qui vide le conteneur, puis il aperçoit de la boue près du lit. Et il se met à la nettoyer frénétiquement lorsque Colombo entre et le surprend. Donc, pas Et sauce c'est du déjà tout. fini. Voilà, c'est déjà fini. Là, normalement, enfin, je veux dire, si Colombo c'était tu vois, un peu un mec, il lui mettrait 24 heures de garde à vue et voilà, terminé. Ouais, mais bon, après, le truc, c'est que il est passé par là, Colombo, avant. C'est ça qu'il dit, justement. Et il dit que c'est sa terre à lui. C'est lui qui a foutu la terre dans le truc. Effectivement, s'il avait touché à rien, il serait rentré là, ça aurait été la merde. Ouais. C'est vrai qu'attends, mais je suis en train de réaliser, mais jamais aucun suspect n'a fini en garde à vue. 100% du temps dans les enquêtes de Colombo, tout le monde est toujours dans la nature en permanence. Ouais. Ouais, ils arrêtent personne tant qu'ils ont rien. Que nous, tu vois, même si c'est un suspect et qu'il va finir par être relâché, ils vont quand même l'amener au poste, le cuisiner un peu, tu vois. Ouais, mais souvent, en fait, c'est parce que dans Colombo, les tueurs, ils sont bons. Et qu'en fait, il n'y a pas de suspect à chaque fois. Ils sont là, ils sont en train de chercher qui c'est le meurtrier, ils n'ont pas de suspect. À part. Enfin, là, c'est quand même. Il y a un exemple, c'est quand Colombo il fait exprès de mettre en garde à vue le fils de l'autre, là, dans l'épisode dont le nom m'échappe. Ah, là où le père, il est. Ouais, Il aime trop son fils que à la fin. ouais, c'est ça. Exactement. Là, ils le mettent en garde à vue, mais l'autre, il arrête. Mais bon, là, ça. Ouais, là, c'était un plot twist, quoi. Enfin, genre, Ouais, c'était un besoin. Oui. Bref, en tout cas, voilà, Colombo il lui dit que c'est ses traces à lui, donc de pas s'inquiéter. Et il lui fait tout un speech sur toutes les sortes de boues qui existent. Oui, c'est vrai. Wet mud, dry mud. Green mud, brown mud. Et au passage, il lui demande ce qu'il fout là, dans le bureau de la victime. Il lui répond que c'était sa manière de lui dire au revoir. Bonne réponse ou pas? Raté. Non, Non, c'est pas bonne réponse? pas bonne réponse. Ça peut arriver quand même, non? Tu te dis, tiens, j'ai perdu mon ami, je vais aller chez Ouais, lui je vite suis- fait pour me recueillir un peu. Ouais, dans son appart, genre. Dans ses locaux, Enfin, tu vois, pour penser à lui une dernière fois, avant de passer à autre chose. Je suis pas sûr que je ferais ça, mais Ok. je peux Bon, comprendre. Pourquoi pas? Allez, pourquoi pas? Je te Pourquoi l'offre, pas, ça. allez. Moi je me suis dit pas mal. Après quoi, Colombo pose quelques questions sans intérêt à certains membres de la petite patrouille et on va écouter le premier des trois, l'anarchiste, qui est assez fabuleux en français. Ah Donc c'est pour vous. Et c'est pour toi, Max. Merci. Salut, ça va? J'ai les voix de con. Vous voulez qu'on parle du corps de manœuvre? Je voudrais qu'on parle de vous, monsieur, de ce que vous faites ici. Ben, je me prépare à la victoire de l'anarchie. La victoire de l'anarchie. Le jour où l'élément essaiera de nous avoir. L'élément. J'en avais peut-être rien à cirer. Mais je les attends, moi. Je vous jure qu'ils m'auront pas. Oui, c'est sûr. Ah, c'est une super bonne idée de rentrer et de parler comme ça au lieutenant de police. C'est conseillé. Vraiment. Non, mais c'est vraiment pas mal, hein.
Mais je suis sûr qu'ils l'auront pas. Hein. Il va Non, pas ils se l'auront laisser pas. avoir. Ah non, lui c'est sûr, ce sera le dernier à partir. Lui. Mais les deux autres, ils sont pas mal aussi. Et d'ailleurs, ils se sont fait plaisir avec le maquillage. Hein. Ils sont tout pleins d'hématomes Oui. et tout sur la gueule. Oui. Il y avait du budget là. Putain. Donc, la fondation, on y va. Allez. Il y a une secrétaire qui accueille Colombo, lui parle vite fait de la fondation et le laisse patienter un peu. Et donc, elle lui dit que la fondation, c'est un... Alors, j'ai pas le terme en français, je sais pas comment on dit, un think tank. Donc, un endroit où les gens se réunissent pour réfléchir à des problèmes. Ouais, mais je crois qu'on utilise Ouais, ça on en dit comme français ça. aussi. Donc, Ouais, je pense. t'aimerais bien, toi, faire partie d'un think tank? Ouais. Ouais. Où tu brainstormes toute la journée? Ouais, mais en fait, tu sais, je pense que ça doit être super intéressant. Parce que tu rencontres des esprits qui sont vraiment. Tu sais, pour être dans un truc comme ça, il faut vraiment avoir un esprit farfelu un peu. Ah ben, quand tu les vois après, qu'ils sont tous en train de secouer un petit vase avec des bâtonnets dedans dans la pièce d'à côté. Tu vois. Et du coup, tu dois avoir des expériences de fou à raconter quand tu travailles là-dedans. Ouais, mais bon, là, franchement, quand ils commencent à te dire, venez, on se met tous dans la salle et on secoue le vase, je suis peut-être pas arrivé au bon endroit, quoi, non? Non, mais ils étaient en train de think. Ouais, à la version chinoise. Ok. Donc, Franck arrive et le guide jusqu'à son bureau. En y allant, il apprend par la secrétaire qu'il va bientôt aller au Tibet et qu'il a des contacts au Mali. Forcément, Colombo est fasciné. Donc ouais, en plus, dans son bureau, il a une sacrée map monde lumineuse sur son mur. C'est une tuerie. Ouais. Il a d'autres trucs qui attirent l'œil dans son bureau. Déjà, on a une tête réduite d'un humain, Ah, horrible. d'un Indien Jivaro d'Équateur. Ah ouais, la Shrunk-head là. Sympa le bibelot, non? Non, mais c'est vraiment tu sais, le truc colonialiste là. Tu vois, Ouais. Ouais, carrément. horrible. Ouais. Horrible. Je comprends qu'il amène sa maîtresse, là, qu'il l'amène pas ici, quoi. Ah ouais, tu m'étonnes. Sinon, il a un gong aussi. Il Ça, a c'est une... cool. Ouais, un gong, c'est sympa. Moi, j'aimerais trop. Tu sais, le soir, tu ranges toi, tu mets. Mais tu sais, pas fort, juste un petit du. Toum. Ouais, tous les soirs, dès que tu rentres. Tu te recueilles. Ouais. Ok. Ah, c'est comme ça que tu te recueilles, toi? C'est Non, pas en tu allant gongs à la baraque de la victime, toi, tu te recueilles avec un moi- gong. Non, mais je trouve. Tu sais, les vibrations que ça fait un gong, je trouve ça vachement cool. Ok. Un gros gong, je parle, hein. Ouais. Tu connais Non. l'instrument de musique dont le nom m'échappe aussi? Là où il y a, genre, t'as des baguettes, là, et tu sais, Une ça... panne. Ça s'appelle une panne? Non. Pas ça, là. Tu sais, ça fait. Toum, 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 Ouais. toum, toum. Ouais, si. C'est ça. Mais alors, ça Mm. s'appelle. Je crois que ça s'appelle une panne. Ouais, c'est ça, le handpan. Panne drum. Et ça fait des bruits d'eau et tout. Ça, c'est Alors, cool. J'aime bien, moi, ça. Mais ça, moi, je voulais en faire pendant un moment. Mais Ouais. le prix que ça vaut, mec, même un truc nul, Ah ouais? abusé. Bah, ça coûte Ok. plus de 2000 balles. Non, mais non, t'abuses. Ah, les handpan, une bonne handpan, c'est super cher. Vas-y. Je suis sûr que t'en trouves à 80 balles. Handpan, boutique numéro 1 française. La moins chère, elle a 1350. Ah si, mini handpan doré, 790. Mon Dieu, quoi. Ah, c'est Ouais, abusé. mais ça, c'est pour les puristes. Attends, je t'en trouve une. Je suis sur Handpan Store, débuté, handpan pour enfants. Regarde, Ah, gros, non, c'est Amazon, super. 74 €. Et d'accord, c'est un tambour, oui. frère. Mais non, c'est pas un tambour. C'est un tambour. Non, c'est celui-là que j'ai testé en plus. Non, c'était très bien, je te promets. Enfin, c'était très bien. Je suis pas un connaisseur, moi, donc pour moi, c'était bien. J'ai commencé à en faire, je te jure, j'avais l'impression de connaître la musique, tu vois. Non, je te jure. Oui, mais en fait, c'est tellement mystique comme instrument Ouais. que t'as l'impression que ça se joue un peu tout seul. Ouais, c'est ça. Il Tu suffit peux faire de un peu faire n'importe une quoi, ça va. séquence. Ouais. Fais une Oui, voilà. séquence et ça marche. Oui, c'est ça. En fait, c'est plus des maths que de la musique. Bon, au-delà du gong, il a une grande corne. Il a des masques sur les murs et des artefacts exotiques sur les étagères. Et sur une petite table, on voit un genre de PC portable. Donc, c'est un PC convertible modèle 5140 de chez IBM. L'un des Ah, tout tu vas premiers foutre. PC portables qui a, au passage, présenté au monde la disquette 3,5 pouces que ma génération putain. a bien connue. Ah, mais moi, mon papy aussi, hein. Ouais, bah ouais. Il a des box et des box de disquettes chez lui. Hein. Ouais. Ah, moi, c'est mes premiers jeux vidéo, hein, c'est mes premiers jeux PC, ça. ouais. Mec. Bah Les ouais, tu disquettes, m'étonnes. la disquette, c'est Et moi aussi, hein. mythique. Moi aussi, hein, j'ai l'impression que j'ai joué genre à Driver, un truc comme ça, Mhm. sur une disquette. Ouais, Tu vois, vraiment des jeux de fou. Rainman, Mhm. peut-être. Je sais ouais, plus. c'est possible. Hein. Donc, belle bécane. Respect, Franck. Et donc, Franck lui dit qu'à la fondation, leur mission est de réfléchir à des plans parfaits.
Colombo lui fait remarquer que les membres de la patrouille sont très différents des gens de la Fondation, puis il lui demande si Dexter était mécontent de son taf au camp. Frank ne pense pas, mais Colombo a trouvé des pages de journaux avec des petites annonces de boulot entourées. Donc il a fait ça apparemment tous les jours, jusqu'à lundi dernier, où il s'est arrêté de le faire. Alors pourquoi lundi ? Hein, Max, pourquoi lundi ? Bah, parce qu'il a trouvé. Voilà. Et Frank ne semble pas pouvoir l'aider et dit qu'il semblait heureux. Donc Colombo se met en route, mais one more thing, et ce sera le premier, il revient pour regarder les petits bâtons chinois dans le vase qui prédisent l'avenir. Et qu'il reconnaît après avoir surpris la bande d'illuminés de tout à l'heure. Un petit avis sur la méthode, Max ? Bah moi, j'ai décidé, à partir d'aujourd'hui, tous mes choix de vie seront faits comme ça. Ouais ? Ouais, donc là, voilà. Mais là, je pars déménager au Tibet, là. Ok. Bah, Voilà. tu verras peut-être Franck. Ah non, il sera en prison. Non, ouais. Mm. Ou au Mali. Mais ce que je comprends pas avec leur méthode, est-ce que c'est vraiment nécessaire de secouer le vase au lieu de juste prendre un bâton au hasard ? Ouais, en fait, tu vois, l'action de secouer, ça Mhm. implique de l'aléatoire pour eux. Ah, parce que Plus choisir aléatoire qu'un aléatoirement, choix c'est- objectif. Non, mais on sait pas faire des trucs aléatoires, nous. En vrai, objectivement, tu sais pas faire de l'aléatoire. si tu prends des bâtonnets et que tu les mélanges bien, tu peux faire ce que tu veux, ce sera forcément aléatoire. Même si tu veux un bâton spécifique. Dans ta tête, ça marche pas comme ça. Ouais, mais... D'accord, Yannick ? Non, mais écoute-moi bien, Yannick. Ok. Est-ce que. Attends. Bon. Sors ton CV tout de suite. S'il n'y a pas marqué Think Tank quelque part, j'arrête de t'écouter. Ouais, y a pas. Bon. Eh bien, écoute, c'était super, mais Ok. c'est terminé. Moi, j'ai quand même une autre question pour toi. Bon, d'accord. Tu savais qu'une femme sur un puits, ça présage un piège ? Je vais pas te mentir, je sais pas trop comment on processe cette information. Non, parce qu'apparemment, sur ces bâtons, ils te sortent genre des sortes d'images, tu vois, comme Ok. par exemple une femme sur un puits, et toi, tu dois interpréter. Donc, tu vois, c'est bien beau de faire tout un truc pour que ce soit aléatoire, mais si toi, derrière, tu dois interpréter, c'est plus aléatoire, Ouais. tu vois, c'est... Mais alors ça, c'est genre, ça, c'est ce que tu veux, quoi. Ça, c'est totalement le problème, selon moi, de la divination, les gens qui tirent les cartes et tout. Ouais. J'ai une pote à moi qui est vachement dans tout ça, tu vois. Mhm. Et en fait, une fois, elle m'a dit « Ah, Maxime, faut que je te tire les cartes, machin et tout. » Et donc, elle me tire des cartes, je sais plus quoi, tu sais, des trucs tellement génériques que, tu vois, ça n'a aucun sens. Et là, elle me dit tu vois, là, avec les cartes, ce que je vois, c'est que dans le travail, ça va aller, machin, tout ça. 2 mois après, j'ai démissionné. Hein. Mais Bah, ça allait bien. dans le travail, ça va aller. Oui, c'est vrai. Elle avait raison. Et du coup, avec 4 cartes comme ça, des trucs ultra génériques, bah en fait, tu peux me faire dire ce que tu veux. Oui. Et donc, en fait, en gros, c'est juste. Il n'y a pas de chance de cartes, enfin, il n'y a pas de rien. C'est juste. Tu sors 4 mots et trouve un moyen de les relier, quoi. C'est le jeu de Wikipédia. Peut-être que c'est le fait d'avoir vu la carte qui va te faire aller dans un certain sens. Donc peut-être que ça présage pas, c'est juste que ça te lance dans ce que tu veux vraiment, peut-être. Et peut-être que c'est là où le bénéfice il est. Peut-être que si on te sort les cartes et on te dit voilà, tu vas faire le tour du monde, bah peut-être ça va te planter la petite graine dans ta tête de te dire tiens, un tour du monde, ça serait pas mal. Je vais Ok. aller en République tchèque, tu vois, pour commencer. Ok. J'aurais pas commencé par là, perso, mais bon. Ok, tu aurais commencé par où? Porto Vecchio. Ok. Après, Bordeaux. 20 Vintimille. Ouais. Non, allez, je serais peut-être allé à San Remo quand même. 000. Ouais. Non, en vrai, là, demain, si je devais partir en vacances, je sais pas où j'irais. Avec ton sac à dos et ta boussole. Ouais, je pense que j'irais en Pologne. En Pologne? Ouais. Tu irais faire quoi en Pologne? Boire de la vodka? Ah, ok. Non? Moi, si tu veux. Bon, bref, on y retourne. Let's go. Donc, le mec, il lui explique tout ça. Là, d'ailleurs, j'ai commencé à faire des recherches sur la technique. Mais c'était long. C'est je très crois peu pas que sourcé ou pas? Non, il y a pas mal de choses, mais ça, j'avais plus envie au bout d'un moment. Je peux comprendre. Voilà. Donc, Frank lui explique comment ça fonctionne, tout ça, et pourquoi il l'étudie, puis Colombo se casse, mais one more thing, encore une fois, il revient lui montrer les feuilles qu'il a trouvées dans le col de Lester, ce qui ne semble pas coller avec les événements supposés, et ça semble supposer qu'il a été traîné sur le sol. Ouais. Frank rétorque que l'explosion en est sûrement responsable. Il dit genre, les explosions résultent souvent des faits un peu aléatoires. Mais Colombo, il est pas chaud de l'info. Ouais, c'est compliqué d'en avoir là quand même. Ouais, c'est clair. Et la scène se finit avec Colombo qui reçoit un appel du général Paget, et qui en est très fier d'ailleurs. Donc parlons de notre tueur principal, Frank Brady, joué par Robert Foxworth,
né en 1941, est toujours avec nous. Il est la voix de Ratchet dans la saga des Transformers. Donc, aucune idée de qui c'est, Ratchet, mais Ouais, je sais pas non plus. sûrement un robot bagnole, quoi, un truc comme ça. Ok. Bah ouais, il y a des chances, ouais. Si c'est Ouais. Transformers. Il partage l'écran avec Anthony Hopkins dans Peter and Paul en 1981. Ensuite, on a Syriana en 2005 avec George Clooney et Matt Damon, que j'ai jamais vu. Damien la Malédiction 2 en 1978 avec Lee Grant, notre tueuse dans Rançon pour un homme mort. Quoi d'autre? Flic Frac en 1980. Le Trésor de Matakumba en 76. Les Naufragés du 747 en 77. Prophétie le monstre en 1979. Et il est aussi dans Les Fourmis en 1977, un téléfilm dont on a déjà parlé. Et bien d'autres encore. On passe aux séries. On commence par ces 155 épisodes de Falcon Crest, ces 5 épisodes de 200 Malibu Road, ces 17 épisodes de Late Line, puis City of Angels, 6 pieds sous terre, Star Trek Enterprise, New York Unité Spéciale, etc., etc. Il a été marié pendant 20 ans avec Elizabeth Montgomery, jusqu'à ce que celle-ci décède. Donc Elizabeth Montgomery, c'est l'actrice qui a joué le rôle principal, celui de Samantha dans la série Ma sorcière bien-aimée. Et ce mec-là, il a refusé le rôle de JR dans Dallas. Parlons vite fait de son doubleur dans cet épisode, Dominique Paturel. Énorme liste de doublages, donc je te donne les principaux. Il double Michael Caine dans d'innombrables films, dont un de mes préférés de tous les temps, Les Fils de l'Homme, qui est sur la shortlist de ce que tu vas voir un jour. Ok. Film de 2006. Sinon, il double Terence Hill, Frank Sinatra, Dick Van Dyke, Leslie Nielsen. Il fait le narrateur dans Mad Max 2 en 81, Anthony Hopkins dans Elephant Man en 80, et dans l'animation, il fait Robin des Bois dans le classique de Disney, et Papy Pépite dans Toy Story 2. Voilà pour ce monsieur. On va chez le général, où Columbo est accueilli par Jenny, qui est d'ailleurs l'un des premiers personnages à apprécier la voiture du lieutenant. C'est vrai, elle avait la même. Mhm. Elle m'a dit que c'était il y a longtemps, par contre. Ouais. Mais bon, c'est important pour la suite qu'elle remarque la voiture de Columbo. Oui. Donc ensuite, elle le guide jusqu'au bureau du général, où celui-ci s'amuse avec ses petits soldats. Donc ils échangent quelques anecdotes à propos de la bataille de Gettysburg, et s'entendent immédiatement très bien. Tu veux quelques petits détails sur la bataille de Gettysburg ou pas? Allez. Donc c'est la bataille qui s'est déroulée du 1er au 3 juillet 1863, en Pennsylvanie, pendant la guerre de sécession qui opposait les unionistes, ceux du nord des USA, qui disaient « Ouais, on veut arrêter l'esclavage, bout l'esclavage ». Et c'était opposé aux confédérés, qui étaient bien fédérés, et qui disaient « Mais comment on va cultiver nos champs sans esclaves ? Allez, on se casse, nous, on va faire notre propre pays ». C'est ça, c'était les confédérés. Ok. Et en face, ils disaient « Ben non, partez pas, sinon on va plus être le pays le plus puissant du monde. Revenez, sinon on vous déglingue. » Non, on revient pas. Et ils se sont fait déglinguer. Ok. Et s'en est suivi l'abolition de l'esclavage. Putain, ça a duré 2 jours donc. Non, ça a 4 ans la guerre de sécession. Mais cette bataille-là, 3 jours, et donc ils se sont fait démolir, les confédérés. C'était un peu un des tournants de la guerre, on va dire. Ah ouais. Ça t'a plu ma reconstitution ou pas? J'ai adoré. Surtout le moment où tu paraphrases un peu, c'était super. Ouais. C'est peut-être pas exactement ce qui s'est passé. Oui, ils se sont pas dit ça, ouais. Ouais, voilà. Mais l'intention, c'est c'était plus à base de « Oh, Fratello, reviens !» Ouais, voilà. Ouais, tu le fais beaucoup mieux. Non, bah non. J'oserais pas. Bon, Columbo, il inspecte un peu les livres et trouve un soldat de plomb sur l'une des étagères et le replace sur le terrain. Sur ce, Jack lui parle de Lester. Lundi dernier, Jack lui a fait savoir qu'il ne comprenait rien à la comptabilité de la fondation, mais qu'il soupçonnait qu'un paquet d'argent a été écoulé dans le fonds des projets spéciaux. Il parle ensuite du rapport et dit à Columbo qu'il l'a chargé de la mission d'investiguer tout ça. Puis il ne lui a plus reparlé avant qu'il ne meure. Donc Jack demande à Columbo de le tenir informé s'il trouve des infos par rapport à cette affaire. Et Columbo lui promet, se voit offrir un petit soldat et s'en va. Donc voilà, pas grand-chose à dire sur cette scène. À part que le général a une très belle et une très grosse loupe sur son bureau, qui me donne envie de brûler un Action Man. Ça, j'en avais un d'Action Man, tiens. Ouais? Ouais. Ah, moi, je m'amusais à les brûler avec une loupe, quand j'étais petit. Super top. Voilà. Tu sais que c'était marrant parce que son visage, si tu le brûlais comme ça faisait sortir tout le plastique qui était en dessous et ça lui faisait une barbe, parce que le plastique en dessous était foncé, tu vois. Alors je faisais des barbes à mes Action Man avec des... Bah super. Voilà, mon anecdote du jour. Mais ouais, Columbo et lui, ils s'entendent très bien et je trouve que la relation, elle est sympa et la scène, elle est cool, j'aime bien. Pas mal, ouais, c'est pas mal.
Tu nous amènes dans le local de notre victime. Oui, on se retrouve en pleine nuit avec Colombo qui fouille de partout mais qui trouve pas grand-chose. Et le sergent arrive pour déposer des affaires de Lester qui sortent de chez le pressing. Ça fait plusieurs fois qu'on a le coup des habits qui reviennent de chez le pressing et C'est qui vrai, révèlent quelque chose. c'est vrai. Et donc Colombo en profite pour lui demander s'il kiffe bosser ici. Apparemment pas des masses. Ouais, c'est un boulot, quoi. Et il demande si Lester aimait travailler ici, mais le sergent n'en a aucune idée. Et il s'en va. On peut dire que c'était un dialogue mémorable. Hein. Ouais, voilà, c'est hey, oh. Je t'interromps 2 secondes pour parler bien de sûr. Sidney Winnick, joué par James Lashley, né en 46 et toujours avec nous. Rien d'exceptionnellement notable pour ce monsieur. Des rôles très secondaires dans Always en 89, un film de Spielberg, Wild Wild West en 99 avec Will Smith, Laurier Blanc en 2002, L'intrus en 2001 avec Travolta, et la liste continue un peu. Pour ce qui est des séries, c'est un épisode par-ci par-là d'à peu près tout, donc Charmed, Bones, Walker Texas Ranger, Urgence, Star Trek Deep Space Nine, Marié 2 enfants, La 5e dimension, etc., etc. Et je te laisse reprendre. Eh bien, je reprends en vous disant que dans les affaires qui ont été laissées par le pressing, il y a une petite enveloppe qui contient des objets trouvés dans ses poches. Et dedans, un papier avec écrit L. Dunstan de A. Wineshaw Apartments. Et quelques pièces de monnaie. Quelle chance. C'est vrai qu'il a de la chance, ce Colombo. Ouais, il est un peu coquille. Et ensuite, écoutez, on vient de découvrir L. Dunstan Wineshaw Appartement. Est-ce qu'on n'irait pas faire un tour à Wineshaw Appartement? Ah bah vas-y, on te suit. Ah bah allons-y. Colombo trouve la porte de l'appartement et il sonne. Et d'un coup, il est surpris parce qu'il est accueilli par Frank, qui est lui-même encore plus surpris. Donc là, c'est un peu surpriseception. Il est bien parce que quand il ouvre, il lui tend le verre de champagne. Oui. Ah merde, c'est pas... c'est pas... Et après, Colombo, il fait attention, vous avez failli le renverser. Donc Frank est pas très heureux. Hein. Il essaye un peu de se débarrasser de Colombo en lui disant qu'il attend quelqu'un. Et Colombo capte que c'est son appartement privé pour accueillir la jante féminine. Ouais, c'est rare d'avoir un mec qui a autant envie que Colombo se barre vite. Ouais, là, il en rêve, là. Là, c'est vraiment... Mais en même temps, c'est parce que là, c'est dur de... Ah ouais, là, il est dans la merde. Ouais, voilà, c'est dur à vivre si jamais Colombo... Bah, surtout que là, il se dit, mais pourquoi il est là? Comment il a fait à trouver ça, quoi? Voilà, c'est ça. Et là, il va vraiment faire son troll, le Colombo. Là. Il va absolument tout faire, là. Ouais. Là, Colombo, c'est le casse-couille. Ouais. Des casse-couilles, on en connaît, mais là, c'est le casse-couille. Alors, moi, rien que cette scène-là, elle m'a fait mettre un +1 à la dynamique. Cette scène-là. Ouais, elle est cool, ça. Mais du coup, pourquoi tant de discrétion si Frank n'est pas marié? Et du coup, question con, réponse con. Eh ben, il dit que c'est la femme qui l'est. Et là, ça paraît... Ouais, j'ai quand même pas compris pourquoi elle peut pas aller chez lui, quoi. Pourquoi? Bah, il a toujours des trucs d'indiens découpés. Ah ouais, c'est vrai. Non, parce que, admettons, n'importe qui voit cette meuf sortir de chez lui, ouais. est mort. Bien vu, bien vu. Ouais, t'inquiète, j'ai ouais, étudié tu as un peu, pratiqué, ouais. Ouais, non, j'ai étudié un peu Colombo, quoi. Je connais les us et coutumes. Eh oui. Us et coutumes. Nice. Ça, c'était les pas dans mon tenants bingo, et mais... aboutissants. Voilà. C'est pas mal. C'est bien ces petits mots doubles, là. Les mots qui vont ensemble, genre. Ouais. Yann et Max. Oh, là, là. Oh putain, j'adore. Et donc, Colombo, il s'apprêtait à partir, mais il se réintroduit quand même dans l'appartement pour lui montrer le bout de papier et lui dit que c'est probable que Lester le suivait. Puis, il lui parle de la lampe de poche et il lui en sort une photo. Il lui fait remarquer avec une démonstration, un peu bancale, que le retrouver sous le rocher dans cet angle-là, ça n'a aucun sens. Et que ça l'intriguait tellement qu'il a demandé une seconde autopsie du corps. Ouais. Et c'est à ce moment précis qu'on voit le front de Frank goûter. Ouais. C'est quand même un bon indice, la lampe torche. Hein. Bon, après, c'est pas ça, casse pas des briques, mais c'est... Non, c'est pas mal, c'est sûr. Parce qu'en plus, ils ont été malins parce que le terrain est en descente dans l'autre sens. Donc, elle n'aurait pas pu rouler dans ce sens-là. Et là, ils ont quand même fait un effort, quoi. Ouais, il y a les moyens. Non, mais parce que, franchement, ils auraient pu. Ils auraient pu laisser un truc comme ça. Et donc, voilà qu'ils ont retrouvé une plaie faite par un couteau. Yes. Non, mais alors, là, c'est la merde. Et donc, Frank, il nous refait son coup de tout à l'heure. Oh là là, il s'est fait planter pendant que moi, j'étais en train de mettre les petits cheveux. Ouais. Il fait pas beaucoup d'efforts sur le coup, quand même. Ouais, là, il a pas très envie de se sauver, je crois. Et quelle chance, par la fenêtre, il voit Jenny qui arrive en voiture. Alors là, c'est double chance. Il se rend compte qu'elle est là. Ouais, mais bon, ça lui sert à rien, lui, de se rendre compte qu'elle est là. À part baliser. Il est en panique totale. Il se dit, merde. Oui, mais si
elle était montée, il aurait pu réagir parce qu'il sait qu'elle arrive vraiment incessamment sous peu, tu vois. Ouais. Genre, il a quand même l'info que là, ça y est, c'est maintenant, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais, coup de chance, elle remarque la voiture de Colombo et elle se casse aussitôt. Donc Yes. déjà, elle sait qu'il, tu vois, ça pue un peu le cul. Ouais. Et sur ce, Colombo va s'en aller, mais d'abord, il doit aller faire un petit popo. Donc il emprunte la salle de bain. Il check l'armoire à pharmacie et il trouve un objet qui semble un peu trop féminin. Oui. Et puis il se remet en route. Donc une brosse à dents rétractable. Ouais. On va découvrir Une plus brosse à tard. dents 3000. Et je vous amène chez les Padgett, qui est pour moi le meilleur passage de l'épisode. Donc Colombo Ah ouais et Jenny s'entretiennent. Ouais, j'aime bien. Ok. On va voir ça ensemble. Donc Allons-y. Colombo et Jenny s'entretiennent et Colombo lui annonce le meurtre. Puis il lui parle de ses verres en cristal et trouve ça chelou que Frank détienne les mêmes dans sa garçonnière. Et donc Jenny elle va prendre offense à l'accusation et on va écouter ça ensemble. En de nombreuses occasions, Frank Brelli a pu emporter ses verres chez lui. Il a pu les emprunter. Ou les voler, pourquoi pas. Je n'ai aucune intention de continuer à me prêter à cette inquisition. Ne m'obligez pas à vous y forcer, madame. Vous voyez cet objet? C'est une brosse à dents de voyage. Elle était dans la salle de bain de l'appartement de Monsieur Miley. Il y avait des empreintes digitales sur cette brosse à dents. Tout le monde a ses empreintes dans nos fichiers. Enfin, presque tout le monde. Vous voulez vraiment que je vous dise à qui appartenait celle qui était là-dessus? Non. Bon bah non alors. Bah non. Bon bah non. Bah on sait pas qui c'est alors. On va le savoir. Toi tu veux pas savoir Jenny, mais nous on aimerait bien savoir. La brosse à dents de voyage, ça se met dans le sac d'aventurier ou pas? Enfin franchement, Prend ouais. pas trop de place, ça se met. Ouais, ça, allez, ça se met. Allez, ça se met. Bon, bizarre hein, qu'elle ait ses empreintes dans le fichier de la police, non? Je crois pas qu'ils les relèvent au moment où ils font le recensement, quoi, hein, à cette époque. Ou alors elle a déjà eu des problèmes avec la justice, quoi. Non, même maintenant. Mais même maintenant, hein, nous en France, si tu fais pas de passeport, t'as pas tes empreintes. Hein. Je crois. Ou je suis même si pas t'as sûr eu des pour la carte problèmes d'identité. avant, si t'as eu des Oui, problèmes. voilà, oui. Ouais, Non, c'était bah un oui, bien casier. sûr. Si. Oui, voilà, c'était un casier, oui. C'était un casier. Bon, Jenny, elle se résigne et Colombo lui demande si elle savait que Lester était au courant de l'appartement et elle répond que non. Il lui demande s'il y a d'autres secrets que Lester aurait pu révéler, mais Jenny dit ne pas savoir et demande à Colombo de ne pas parler de tout ça à son mari, bien sûr. Évidemment. Et sur le coup, il va aller le voir dans son bureau pour lui dire que c'était un meurtre. Il aimerait savoir pourquoi il a demandé ce rapport spécifique. Et là, Jack, il préfère ne pas répondre. Et il semble très secoué. Colombo s'en va. Mais t'as vu, il est énervé contre Colombo. Ouais, il est. Genre, il dit, mais pourquoi vous êtes venu me dire ça? Genre, Ouais. bizarre comme réaction, non? Ouais, bizarre, mais je sais pas. Peut-être qu'il comprend ce qu'il est en train de dire et que ce qui est en train de se passer et que ça lui fait de la peine, tu vois. Moi, je l'aime bien, Jack, dans cet épisode. Pour moi, c'est de bien, loin il est cool, le Jackie, personnage mais- le plus intéressant. Je trouve qu'il joue bien. Il a une certaine intensité, tu vois, que j'aime bien. C'est vrai. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais Franck, il a vraiment une tête à claque. J'ai envie de le baffer. Ouais. Et je trouve qu'il ressemble. Alors, c'est vraiment très très précis là ce que je vais dire. Ah, et je trouve qu'il ressemble au capitaine du bateau Costa Croisière qui s'était échoué genre en 2015 ou quoi là. Ah, ok, ouais. Donc, tête à claque aussi. Ouais. Mais je trouve qu'ils ont la même tête. Ok. Je vais regarder de ce pas. Francesco Schettino. Schettino, c'est ça. Tu trouves pas qu'il a un peu la même tête à claque? Ah oui, oui. Oh, il a la même tu tête. trouves? Ah ouais, T'as vu carrément. Carrément, il lui ressemble grave. Peut-être pas tout à fait le nez, mais... Non, mais il y a un truc de ouf, non? Ouais. J'aime trop trouver des comparaisons avec les gens, je sais pas pourquoi. Je trouve ça trop bien. Ouais, mais ouais, j'aime bien l'ambiance de cette scène. Tu sais, c'est très... Il fait bien nuit, il y a le feu qui crépite derrière, il y a les cigales qui chantent. Et puis Colombo, il parle tout doucement, enfin genre il parle... Il est très posé quand il lui annonce, l'autre il est très... Ouais, c'est vrai. Il y a une scène un peu dramatique. Et qui va devenir encore plus dramatique, parce qu'une fois parti, Colombo, Jenny va rejoindre son mari dans son bureau pour lui avouer sa relation avec un autre homme. Et Jack semble très compréhensif et lui demande de ne pas spécifier l'identité de l'homme en question. Il n'a pas envie de savoir. Alors là, ça, si c'est pas être le roi des cucks. Bah ouais. Et en même temps, faut la satisfaire la demoiselle.
Oui, oui. La pauvre. Mais moi, je sais pas, je l'aime bien cette scène, elle est belle. Elle l'est. Après, en plus, j'aime bien quand elle rentre là, j'aime bien le plan de Jack qui l'attend dans sa petite serre, c'est dans le noir comme ça. Mais Très sombre, ça pose bien le ton de la scène. Et, je sais pas, elle est un peu émouvante la scène. Parlons un peu de Jenny Padgett, jouée par Janet Elbert, née en 1951, donc comme on l'a dit, 33 ans après l'autre. Toujours vivante, ça va être vite vu tant sa carrière a été courte. Citons les films Dangereuse Alliance en 96, Mon ami Joe en 98, où elle joue le rôle de maman concernée. Et elle est encore un pour la forme, 2 coupables pour un crime en 94. Pour ce qui est des séries, on a quand même 2 épisodes d'Alerte à Malibu, un épisode de La 5e dimension, et puis voilà. Elle était surtout danseuse professionnelle et plutôt reconnue dans le milieu. Fait incroyable mais vrai, elle a une page Wikipédia en français mais pas en anglais. Ah ouais. Ah, c'est un truc de malade ça. Alors qu'elle est pas du tout française. Voilà. Ouais, j'ai moi-même eu un peu de mal à m'en remettre. La comédienne qui double sa voix s'appelle Catherine Lafont. Elle fait la voix de Molly Weasley dans la saga des Harry Potter. Non mais Catherine Lafont est tarpin connue. Toi, tu parles de celle qui fait la météo. Ouais. c'est pas elle. Mais elle s'appelle pareil. Catherine Laborde. Non mais Catherine Lafont, c'est une actrice française qui existe, je te jure. Je suis sûr et certain. Hein. Ouais, c'est une actrice, mais elle a joué dans quoi? J'en sais rien, moi, mon pote. Voilà, mais c'est des films que t'as jamais vus. Arrêter sa carrière. Mais moi, j'ai déjà entendu Catherine Lafont plein de fois. C'est sûr que c'était pas le mélange entre Catherine Laborde et Patrice Lafont? Ouais, peut-être. Parce que là, c'est des films inconnus au bataillon, là. Mais je sais pas, gros. Bah, c'est bon, allez. Arrête de me cyberbully, là. C'est tout pour elle. Donc, on part à l'enterrement? Allez, on va à l'enterrement où Columbo parle à un certain Marty Tanzer, un vieil ami de Lester. Il l'a pas vu depuis 7 ans, mais il a reçu des appels de sa part le jour de sa mort. Mais c'est top secret, donc il ne peut pas en parler. Columbo lui laisse sa carte, mais Marty se décide à lui révéler l'info quand même. Ouais, que nous, on va pas entendre. Nous, on n'a pas le droit de l'avoir. Marrante cette scène ou pas marrante? Moi, j'aime bien le moment où Columbo, il se lève et il fait « Non. Ouais. Je sais pas, tu te rassois tout de suite. C'est moi qui viens te voir. » Après, il vient le voir et il fait « Ouais. » Et après, il se lève, il se casse. Moi, j'aime bien cette petite scène. Cool. Et il n'y a pas de filler dans cet épisode, en fait. Bah, ça, c'était un peu filler. Il n'y a pas besoin de faire tout ça, mais j'aime bien. Ouais, mais il y a du jeu d'acteur, il y a quelque chose. Ouais, c'est sympa. Il a une bonne gueule, en plus, l'autre. Ouais. On va parler de lui maintenant, d'ailleurs. Allez. Donc, Tanzer, il est joué par Michael McManus. Pas de blague, pardon, Max, s'il te plaît. J'ai 4 ans, c'est horrible. Il est né en 1946 et il est toujours vivant. Il a arrêté sa carrière il y a plus de 20 ans maintenant. Citons ses films notables. Poltergeist, 1982, un film d'horreur en partie écrit par Spielberg. Il a joué dans Hot Shot 2 en 93, dans un film dont le nom te plaira autant qu'à moi, je pense. Ouais. Hamburger Film Sandwich. Hamburger. Pas mal. Hamburger Film Sandwich, faut le faire. Sinon, il y a Police Academy 4 en 87, Action Jackson en 88 avec Carl Weathers et le film d'Alerte à Malibu en 1989. Sinon, il y a une belle flopée de séries, mais on va en citer que 3, celles dans lesquelles il a le plus joué. Lois et Clark, Alerte à Malibu et Tribunal de nuit. Il a aussi joué dans pas mal de pubs. Ok. T'aimerais bien jouer dans des pubs, toi, ou pas? Ouais, ah oui. Ouais. Ah si. Mais toi, oui. Tu sais comment je te vois, toi? Ouais. Genre, t'es le gars qui mange une cuillerée de céréales et qui se sent totalement vitalisé, tu vois? Et qui fait ouais. Alors que jamais personne n'a fait ça. Ouais. Je t'avais dit que j'avais fait du théâtre. Oui, si. Pendant tout mon collège. Ouais. Ça, par contre, c'est sûr que tu le sais pas. Parce qu'on avait fait une des années de fin d'année, tu sais, je crois que c'était tous les 2 ans, on faisait un spectacle de fin d'année, mais que pour le théâtre, pas le spectacle de fin d'année de l'école, tu vois. Ouais. Et il y avait une année où c'était ça, nos pièces de théâtre, c'était de reproduire des pubs dans la réalité. Ok. Un thème grave intéressant. C'est nice, ouais. Ouais, c'était un thème. Du coup, c'était que des petits micro-trucs. Ouais. Voilà. Bon, allez, on part à la fondation. Où la secrétaire annonce à Columbo que Frank ne sera pas dispo aujourd'hui. Et elle remarque le rapport sur la table de Columbo et lui montre l'autre version plus récente du rapport, retrouvée dans le coffre de Frank. Et Columbo s'échappe avec. Ouais. Donc la secrétaire, c'est un peu une poucave en fait. En plus, elle était sur le point de détruire les dossiers sous les ordres de Frank. Quoi. Non, c'est pas beau ça. Bon, j'ai pas tout compris l'histoire de la couleur de la couverture et du rapport qui est supposé nous faire comprendre lequel est le plus récent. Rien compris.
Moi, perso, je leur propose qu'ils datent leur rapport, tout simplement. Hein. Ouais. Mais d'ailleurs, ça doit être fait, mais bon. Ouais, mais c'est pas ça qu'ils cherchent. Ils cherchent par rapport à la couleur de l'écriture et du dossier. Donc. Allez, je me permets de faire la scène finale. Allez, allons-y. Ready? 7. Go. Frank arrive et, pendant qu'il patiente, il retrouve le nouveau rapport sur l'une des tables. Donc, on est chez les Paget. Hein. Jack arrive, bien énervé, et lui fait savoir ce qu'il pense de ses petites magouilles. Il veut le voir pourrir en prison, il lui dit. Mais Frank lui dit que s'il fait ça, ça affectera toute la fondation. Et sur ce, Frank trouve que c'est le bon moment d'avouer sa relation avec Jenny et de bien tourner le couteau dans la plaie. Jack, ne voulant pas que ça s'ébruite, lui rend le rapport, malgré les protestations de Jenny. Et Frank part au bureau de Jack pour récupérer l'autre copie du rapport. Mais bien sûr, Columbo l'attend, lui tend le dossier et suggère que Lester connaissait le contenu de ce rapport et que lundi dernier, il a trouvé son nouveau taf, c'est-à-dire maître chanteur. Et donc voilà le mobile du meurtre. Et voilà le meurtrier. Mais Frank lui rappelle encore son alibi. Et Columbo lui sort son soldat de plomb, trouvé sur l'étagère, derrière les livres. Mais d'après les témoignages, les livres ont été livrés ce matin. Et les soldats le soir. Alors comment le soldat s'est retrouvé derrière les livres? Et Frank lui répond qu'il n'avait pas encore rangé les livres, qu'il a utilisé les étagères pour poser les soldats avant de les arranger sur la table, et que l'un d'eux est resté sur place. Bonne réponse ou pas? Je sais pas. Tu sais pas? Franchement, cette scène, bon. Ça t'a saoulé, toi? C'est long pour rien. Ah ouais? Non? Non, moi je trouve que c'est une bonne réponse qu'il a dit. Enfin, j'aime l'indice qu'il trouve Columbo, qui dit le soldat il a rien à faire derrière les livres si vous avez reçu les soldats après les livres, tu vois. Mais je trouve que sa réponse elle est bonne. Ouais. Sauf que c'est pas le seul problème, ça. Et oui. Et on va écouter ce que c'est le dernier problème. Le plus gros. Un peu trop gros même du coup. Là ou pas? Nice. Un peu trop volumineux. Là ou pas? La même blague mais en moins bien. Et voilà, colonel, c'est bien ce que je pensais. Regardez, est-ce que vous voyez comme c'est intéressant? Quoi, les livres? Et le carton? On ne peut pas le fermer. Le carton n'est pas assez grand. Bon, eh ben, c'est tout simplement que les livres sont mal rangés. Non, colonel, j'ai essayé toutes les combinaisons possibles. Aucune ne résout le problème. Tout ça parce que cette boîte fait 0 mètre cube 30. Je l'ai mesurée. Alors que les livres, que j'ai également mesurés comme ça, totalisent 0 mètre cube 45 en arrondissant. Vous comprenez, colonel? Les 0 mètre cube 45 de livres ne rentreront pas dans les 0,30 de la boîte. Vous pouvez essayer, quelle que soit l'unité choisie, le mètre, le litre, le kilo, ça ne rentre pas. Ok. Qu'est-ce que t'en penses de cet indice, toi? Moi, je pense. Ok. Mm. C'est une supposition. Hein. Est-ce que c'est tes affaires, Columbo, déjà? De quoi tu te mêles? De quoi tu te mêles? Non, je pense que ça m'a pas l'air précis son calcul là. Ouais. Ah si, après le volume des... Alors, moi, je comprends ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, oui. Tu dis que tu as reçu ça dans cette boîte ce matin. Ce matin, il y avait le petit colis. Et l'après-midi, vous avez reçu le gros colis. Et tu dis que les livres étaient dans le petit et que les soldats étaient dans le gros. Alors que c'est impossible. Voilà. Alors ça, je comprends. Je comprends aussi, je crois comprendre qu'il a acheté les soldats et les livres au même endroit. Oui, chez Adam Bookco, mes couilles. Voilà. Donc un libraire, apparemment. Mais déjà, comment il a fait pour que les colis arrivent séparément, exprès? Comment il a fait? Il a un complice dans la librairie, c'est ça? Bah, t'inquiète. Ouais, non, mais imaginons comment il a fait. Oui. Il est allé voir quelqu'un, il a dit j'aimerais que vous nous envoyiez ça là, à ce moment-là, et ça à ce moment-là. Donc, quand Columbo il s'est mis en contact avec la librairie pour qu'il lui renvoie des livres pour vérifier le volume de la boîte et tout ça, il aurait pu dire est-ce que peut-être il y a quelqu'un qui vous a demandé d'envoyer des colis ou comment ça s'est passé et tout. Parce que deuxième point qui va pas, c'est que sur la boîte des soldats, donc la petite boîte, il y a écrit... Ouais, il y a écrit fragile. Non, il y a écrit livre sur le côté, et sur l'autre, il y a écrit soldat de plomb. Donc, il y a des faux trucs. Des fausses inscriptions. Voilà. Ouais. Mais c'est professionnel, c'est pas genre lui qui l'a fait avec un... Ouais. Voilà. Donc c'est trafiqué exprès. Ouais, c'est imprimé sur tous les cartons. Ouais, mais comment? Eh oui, non. Donc, c'est faux. La seule raison qu'il peut y avoir, c'est qu'il a un complice au sein de la librairie qui il a dit j'aimerais bien que vous marquiez livre sur la boîte des soldats. Et inversement. Voilà.
Bref, je te le dis tout de suite, ça me plaît pas du tout. Ça fait beaucoup de manutention alors qu'il aurait. Enfin, moi, franchement, je fais livrer les 2 le soir même. Et non. Ah non, parce que sinon il aurait pas le temps de mettre les soldats. Ouais, ok. Mm. Non, mais sinon, en vrai, il le tuait pas. Ouais, il y a un truc qui m'échappe, moi. Déjà, le fait qu'il faut que les 2 colis soient envoyés à quelques heures d'intervalle, Ouais. je comprends pas comment il a fait, mais voilà. Bref, Bon. donc, Bravo à lui. Enfin, pas bravo. on a tout expliqué avec les cartons, donc il a eu le temps d'arranger les soldats le matin et a mis quelques minutes à installer les livres avant d'aller tuer Lester. Et Frank avoue et Colombo dit l'avoir suspecté dès qu'il l'a vu nettoyer la boue dans le local de Lester. Moi, j'aime bien quand à la fin, Colombo, il dit... il lui dit quand c'est est-ce quand que que je c'était... te trouvais. Ouais. J'aime bien ça. Et que le mec, il est curieux en plus de savoir. Oui. Fin de l'épisode. Donc, pour cet épisode 4 de la saison 8, qui s'appelle Grande manœuvre et Petit soldat de plomb, je t'écoute pour la qualité de l'intrigue. La qualité d'intrigue, messieurs, dames, ce sera un petit faiblard 5. Ok, ouais. Alors j'avais mis 5 à la base, j'ai fini avec un 6. Parce qu'il y a quand même 2-3 indices que j'aime bien dedans, mais... Pas fan, hein. Pas top. Ouais. Voilà. Ouais. C'est un peu dommage. Et je pense que sur le thème de l'armée, il y a trop de bons trucs à utiliser qu'ils n'ont pas utilisés. Ouais. Enfin, j'en ai pas qui me viennent, mais je trouve que c'est un univers qui est quand même assez fourni de choses pour qu'on en revienne encore à il trompe la femme de lui et lui détourne des sous. C'est vrai. Tu vois ? Ouais, il pourrait y avoir autre chose. Après, moi je trouve dans la qualité d'intrigue aussi que les indices, ils sont un peu... Genre, Ouais. ils sont cohérents, mais ils cassent pas des briques, quoi. Ouais, c'est pas des... Oui, voilà. Mm. Il a pas mis des gants pour tenir le tableau, enfin genre c'est, tu vois. La perf du meurtrier. La perte du meurtrier, malheureusement, je vais continuer sur la même lancée, ce sera un 5. Ouais, j'avais mis 5 à la base, mais j'ai mis 6 en fait. Parce que je trouve Ok. que malgré le fait il soit pas très mémorable, ça c'est sûr, il joue quand même pas trop mal. Oui, son jeu d'acteur est pas mauvais, Ouais. en vrai. Mais bon, je Mais je suis d'accord avec toi. m'en rappellerai pas très longtemps. 5-6, on est à peu près dans le même ordre d'idées. La dynamique ? La dynamique, je reprends un peu du poil de la bête, je suis monté à 7. Ok. Parce que, quand même, surtout Colombo, plus que lui, mais Ouais. il lui casse vraiment les couilles. Ouais, c'est vrai. Surtout à ce moment-là que tu disais, là, dans son appart, dans sa Ah garçonnière. oui. Ah, il en fout, là. Et Ouais. toi ? Moi, j'ai mis 6. J'ai continué. 6 Ok. jusque-là. Ok, le démon. Ouais, j'aurais pu mettre un peu plus, c'est vrai. T'as raison. Mais non, c'est bon. 6, c'est bien. Je pense que 6-7, c'est bien. Ouais. Le reveal. Le reveal, je retombe dans mes travers et je remets un 5. J'ai mis pareil que toi. Ouais. Ah, c'est extrêmement osef. Ouais. Pas de grande folie, pas de... Ouais, après, franchement, l'indice en lui-même aurait pu être bien mené, bien amené. Alors, que les auditeurs me disent si notre explication de l'indice final, il y a une erreur dedans. Ouais. Mais pour moi, ça aurait pu bien marcher. J'aime bien le délire de... genre, en fait, tu me dis que cette caisse-là, elle contenait ça alors que c'est impossible. Je trouve que l'idée, elle est bonne. Mais c'est mal exécuté et c'est tiré par les cheveux, quoi. Ouais, il y a quelque chose il y a quelque chose à creuser, mais c'est Ouais. pas... Il y a un truc qui cloche. Déjà, ils auraient pas dû faire en sorte que... En fait, ils auraient pas dû écrire sur le côté de la boîte ce que c'était, tu vois. Pourquoi il a écrit le livre sur le truc des soldats de plomb, Oui, ça les tient pas debout à la incohérences base. sont pas... Ouais. Les incohérences sont pas bonnes. Et l'ambiance de l'épisode? Dans l'épisode, par contre, là, j'ai été extrêmement généreux, ce sera un 9 pour moi. Oh, pas mal. Vas-y, dis. Ah, là, Pourtant, il y a 3 lieux. Il y a 3 lieux. il y a 3 lieux, mais il y a du monde, il y a des explosions, Bah... il y a des jeeps, il y a des uniformes, Eh ouais. il y a des verres avec 4 étoiles. Eh oui. Il y a des brosses à dents. Et des brosses à dents rétractables. Eh ouais. Non, je suis pas... fallait que je lui mette une note pas horrible quand T'as même. bien fait. Non, T'as j'ai bien mis fait. 9. J'ai mis 9. Très bien. Et toi? Moi, j'ai mis 7. Ok. Donc, c'est ma meilleure note de... J'allais dire toi, ouais. Il y a un truc La que meilleure j'aime moyenne. bien dans cet épisode par rapport aux 3 premiers de la saison, là, et les 3 premiers du run Colombo, c'est que je trouve que Colombo, dans les 3 premiers, il est hyper goofy, tu vois. Oui, ah Genre, oui, il est goofy à mort. Ah oui. Comment on dit déjà? Loufoque. Loufoque, ouais. Il y a que au début, là, où oui, il fait il avec pousse les un feuilles. peu les feuilles, il fait Ouais. un peu le con, mais Ouais. ça va. Mais ça va, ça t'aurais pu le voir dans le run des 70, tu vois, c'est pas hors, Oui, hors il est propos. sorti de sa caricature des 3 Ouais, premiers, voilà. là où... Les 3 premiers, vraiment, il est en caricature totale. Je suis moins fan. Et celui-là, t'as l'impression qu'il retombe un peu dans ce qu'il sait faire de mieux, je trouve. Il exagère pas tout en étant bien. Je l'aime bien dans cet épisode. Après,
il est un peu chiant en fait l'épisode, je trouve. Genre l'armée, Oui, l'épisode encore l'armée. l'épisode est extrêmement osef. Le scénar, c'est le même qu'on a déjà vu. Mais bon. Voilà, c'est ça. Mais en fait, je pense, je dis, comme j'ai dit, je pense qu'il y a un truc à creuser dans l'armée. Pourquoi pas, tu vois. Ouais. Mais je sais pas, tu vois, peut-être un truc plus de diplomatie ou je sais pas, un truc Ouais, plus peut-être. intéressant que rien, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, en vrai de vrai, tu prends exactement le même épisode, mais on n'est pas à l'armée. L'armée a rien rajouté là-dessus. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. En vrai, C'est juste un le fait patron qu'il y d'une a eu entreprise, explosion. le mec. Pourquoi il y aurait Voilà. une explosion? Il faut que ce soit l'armée, quoi. Voilà, c'est vraiment le seul truc qui nous raccroche à l'armée, quoi. Ouais. Et Ouais, après, c'est voilà, dommage. même mon set aussi inclus, il y a aussi la scène justement chez les Ouais, que Padgett, t'aimes là, bien, que j'aime ouais. bien. Ouais, je trouve qu'elle était bien. Et voilà. Donc tu as un total Bravo de à tous. 31. 31? Ouais. Ok, moi je suis à 30. Ouais. On est plutôt d'accord. Ouais. Bah, c'était 6. Mon 9 rattrape les 6 ou là où moi j'ai mis 5. Ouais, c'est ça. Bon, la semaine prochaine, ou la prochaine fois, on revient pour la saison 9, le premier épisode qui s'appelle Portrait d'un assassin, avec le retour de Shera Dennis, donc la femme de Peter Falk, qui va jouer un rôle un peu plus conséquent. Ok. Donc elle a pris du galon. Elle a pris du galon, ouais, on se demande pourquoi. Et tu vas nous dire ce que tu penses de ces prouesses d'actrice. J'ai hâte. Yes. Bon, avant de Et se avant de se quitter... quitter... quelques- Oh non, des chips. Vas-y. Chips. Je t'en prie, je te laisse introduire le film de la semaine. Et oui, le film du mois dernier, de l'an dernier. Donc voilà, club de combat en québécois. Oui. Fight Club dans notre pays de l'amour et de la liberté et des droits de l'homme. Mais théoriquement, d'après les 2 premières règles de Fight Club, il faudrait pas qu'on en parle là. Ouais, donc écoute, ce qu'on fait, c'est que je vous laisse vous abonner à mon OnlyFans sur lequel j'aurai le droit d'en parler. En quelques mots, qu'est-ce que t'en as pensé? En quelques mots, Unexpected Banger. Ouais. Donc, je m'attendais pas à être aussi content de l'avoir vu. Ouais. Comme je t'avais dit, le début du film, style les 20-25 premières minutes, Ouais, t'as j'avais pas été trouvé ça emballé. ultra slow. Ouais. Ouais. Donc du coup, je me suis mis un coup de pied au cul pour le revoir en entier. Mais t'as vu, ça Et en s'accélère. fait, ouais, voilà, le film il est trop bien, en fait. Mm. Le film est vraiment bien. Comme je t'ai dit aussi en privé, je reconnais un pattern dans les films que tu aimes. C'est les films où il y a un plot twist de fou à la fin. Ouais, pas forcément, et- pas forcément. Mais t'as dit surtout que J'aime j'aime bien bien les schizos, apparemment. Oui, c'est vrai, j'ai dit ça. J'ai dit que t'aimais bien les schizos. Mais en Ouais. même temps, c'est vrai, tu m'as fait voir. Attends, tu m'as fait voir Memento. Bon, il est pas schizo, mais il a quand même un souci à la tête. Ouais. Tu m'as fait voir Yannick. Ouais. Il a un petit souci à la tête quand même. Alors, pour ma défense, Yannick, tu l'as regardé tout seul. Je t'ai pas demandé Oui, de le voir. je l'ai regardé tout seul, mais tu m'as Oui, j'en ai parlé. tu m'en c'est as moi parlé. qui t'en ai Voilà. Tu m'as fait regarder Seven, où il y a un film avec quand même. Bon, il est un peu schizo le coup, quand même. Ouais, il est bah, un peu écoute. foutu. Et évidemment, bah, Fight Club. Donc. Mais ça fait des bons films. Hein. Mais c'était un très bon film, c'est vrai. Mm. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé. Franchement, c'était cool. Le plot twist, en fait, on se rend compte assez tardivement de la folie et qu'il y avait qu'un seul Tyler Ouais. Durden. Et donc du coup, c'est pas mal. Ouais. Le comique, je pense que c'est un des comiques qui fonctionne le mieux sur moi en vrai de vrai. Ce genre de comique là, Ouais. tu sais, genre les vannes De Tyler. ouais, je sais pas, je le trouve cool en fait. Bah, il est trop cool. Ouais, je le trouve cool. Mais ouais, c'est une belle critique de la société comme tu me disais. Ouais. Non, franchement, c'est un très bon film, je suis très heureux. Tant mieux. Bon, et pour la prochaine fois, c'est Seul au monde, hein, donc avec Tom Hanks, Ok. que je t'avais savais pas, donné mais il y a longtemps. Donc, Ok. Et ok. ben voilà, ce sera Seul au monde avec Tom Hanks. Et donc moi j'ai parlé de mon petit projet, avec des potes à moi là, tu sais, je leur ai dit, bah bon, Colombo ils savent maintenant, mais Mhm. que pour refaire ma culture cinémato, je regardais un peu des films. Bon, j'ai dit toutes les semaines, mais bon là ça commence à faire. Et on m'a dit que malgré le fait que je vais sûrement pas aimer, on m'a dit de regarder La La Land. Ah, ok. Ok. Donc il y a des chances que je regarde La La Land. Eh bah, tu m'en Mais diras des nouvelles. Très peur. J'ai très peur. Je comprends. Je te l'aurais pas conseillé, mais on Bah sait oui, jamais. je me doute. On sait Je me jamais. doute. Mais eux, parce que en fait, c'est le film préféré d'un de mes bons potes. Tu vois. Ouais. Bah, moi, je l'adore. C'est hein. mon film préféré, faut que tu le vois. Ah, Ouais. franchement, Moi, je l'adore. Moi, je vais pas aimer, je le sais, mais
je pars pas défaitiste. Je Ok. pars du principe que je lui donne sa chance. Tu fais bien. Très bien. Bon, bah, Et voilà. tous les auditeurs, comme d'habitude, venez nous parler, venez nous mettre des petits commentaires, des petits pouces, des trucs, des machins. Là. Merci à tous. Donnez-nous votre avis. Ouais, après, si vous avez pas envie, le faites pas. Hein. Ouais, voilà. De toute façon, vous le faites déjà pas, donc. D'ailleurs. Oh l'accusateur. Voilà. Allez hop. Bon, et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, à la semaine Si prochaine. Dieu veut. Si Dieu le veut. Ciao, bye bye. Ciao, Max.